Ce petit garçon d'1 an seulement, juste devant eux. Parce qu'il ne supporte pas les pleurs trop bruyants de sa sœur jumelle. Il grimpe tout seul sur la table basse. Il prend de la poudre de lait et en met une cuillère à la fois dans le biberon. Puis il ajoute de l'eau chaude. On dirait qu'il sait que c'est chaud et qu'il ajoute un peu d'eau froide. Ensuite, il ramène 2 biberons et grimpe près de sa sœur. En regardant la scène de la vidéo devant lui, les internautes et ses parents sont tous choqués. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que, juste au moment où ils sont surpris, une voix résonne soudainement dans l'esprit du garçon. Système de talent polyvalent activé. Détection d'énergie émotionnelle disponible, début de la transformation. Points augmentés de 1. Dans son sommeil, il a l'impression de, comme si tu flottais dans un océan chaud. Près de son oreille, il lui semble encore entendre la voix mécanique disant au plus 1 point. Le son électronique de 11. Comme un bruit de fond incessant. Tu fais des bruits avec ta bouche. Tu t'es instinctivement blotti. Contre ce petit corps tout doux à tes côtés. C'est la source de ton bruit. Système de talent polyvalent activé avec succès. Infusion d'énergie initiale terminée. Une voix d'une clarté incroyable. Un son qui n'appartient absolument pas à un rêve. Résonne directement dans les profondeurs de ton esprit, éliminant instantanément toute ta somnolence. Tu as soudainement ouvert les yeux avec vivacité. Mais il est évident que ton corps n'a pas encore réagi. Tes paupières sont encore lourdes. Ton attention n'est pas vraiment là en ce moment. Dans ton esprit, apparaît une interface bleue semi-transparente. Comme un panneau de données de jeu, qui affiche en détail toutes tes caractéristiques. Point d'émotion 18976 en augmentation continue. Attribut actuel, QI6, waouh. Émergence d'une intelligence dépassant celle d'un bébé ordinaire. Intelligence émotionnelle, 5 la méchanceté, ça compte. Force 4, petit tas de chair tout mou. Chance ordinaire et sans éclat. La mémoire 7 semble ne pas avoir tout oublié. L'endurance 3 s'épuise après 10 minutes de pleurs. La bibliothèque de ressources de saumon n'est pas déverrouillée. Il faut 100 000 points pour déverrouiller la liste des compétences de la bibliothèque d'attaque. Donc, cette chose est celle qui m'a réveillé. Le système s'efforce de concentrer son esprit immature. Il examine ce doigt doré qui est apparu soudainement. Alors, d'où viennent ces points? Tu es très perplexe. Il examine la manière d'obtenir des points d'émotion. Il essaie de trouver une réponse. Points d'émotion. Ils dépendent principalement des émotions que les autres ressentent à ton égard. Les points d'émotion peuvent également varier selon l'impact des événements. Le taux de conversion peut également être différent. Chérie, notre grand trésor a déjà 1 an et est si populaire. Que devrions-nous faire après cela? La voix d'Alan est pleine d'excitation. Avec une touche de désarroi. La mère de Bébufan se caresse le menton en réfléchissant. Elle réfléchit aussi à ses projets pour ton avenir. Commençons par réfléchir à long terme. Le grand trésor a 1 an. Il ne sait même pas parler. Que peut-il faire? Alan hoche la tête. Alan approuve l'avis de Bébufan. Il écoute attentivement la conversation de ses parents. À partir de leur bribe de conversation, tu as probablement compris quelque chose. Donc, ces points que tu as, c'est à cause de tes parents qui ont publié tes exploits en ligne. Tu hoches la tête. On peut dire que c'est inattendu mais logique. De nos jours, même si quelqu'un a un accident, la première chose qu'il fait pourrait être de poster sur Douyin. Tu sais bien que ton action est très étrange. Si c'était toi, tu devrais probablement trouver un moyen de l'écrire. Il a entendu dire que la vidéo est devenue virale. Mais tu n'as que plus de 10 000 points d'émotion. Donc, quel est le taux de conversion des points d'émotion? Et aussi ce commentaire sur les attributs. Qui a été écrit par quel programmeur venimeux? Je me moque intérieurement. J'essaie de cliquer sur le signe plus derrière le QI par la pensée. Cela consommerait-il 1000 points d'émotion? Pour augmenter de 1 point le QI. 1000 points pour 1 point, ce n'est pas que ça me fait mal. Après tout, ces points d'émotion sont un cadeau du ciel. Ils trouvent même que c'est trop bon marché. Après tout, cette augmentation est permanente. Pour vous, les points viennent facilement. Et ajouter 1 point ne nécessite que 1000. En calculant ainsi, les points actuels suffisent pour que vous puissiez atteindre directement plus de 20 points. Il doit réfléchir à la valeur maximale de cette chose. Quelle est sa valeur? 1001, 000 ou 10 000 pensées en mouvement. Les points diminuent. Le QI devient 7. Une sensation de fraîcheur envahit instantanément votre esprit. La pensée chaotique semble avoir été nettoyée. La perception du corps, l'observation de l'environnement, et même les fragments flous des souvenirs d'une vie antérieure, deviennent soudainement beaucoup plus clairs. Cela le réjouit intérieurement. L'effet est significatif. Vous essayez à nouveau d'augmenter votre force physique et votre mémoire, en ajoutant chacun un point, en regardant les points s'évanouir. Mais la faible énergie qui émerge de votre corps, et des souvenirs plus vifs, vous font vous sentir très rafraîchi. Il décide de tout faire d'un seul élan, pour augmenter directement votre QI. La force physique et la mémoire sont toutes deux augmentées à 10 points. Ensuite, tu regardes les attributs du panneau ci-dessous. Les commentaires suivants ont également changé. Point d'émotion, 6438. En croissance continue. Attribut actuel, QI 10. Le module logique a été chargé en partie. Cette configuration a largement de quoi tenir. QI émotionnel 5, sais-tu si la méchanceté compte comme un QI émotionnel? Force physique 10, se libérer des liens de l'artefact puissant est imminent. Petit grimpeur de berceau. Chance ordinaire, mémoire 10. Les fragments de mémoire de la vie antérieure sont clairs et récupérables. Taux d'écriture de mémoire augmenté de 2 cents. La barre de mémoire a été mise à niveau, endurance 3. Pleurer pendant 10 minutes devient épuisant. Après avoir consommé 13 000 points d'émotion, les attributs ayant atteint 10 points ont également changé. Passé de 1000 à 2000 points. En voyant cela,
tu te sens beaucoup plus rassuré. Une augmentation signifie que la valeur maximale ne sera pas très élevée. Le nombre de points d'émotion est maintenant de plus de 6000. Continue de croître sans cesse. Les points d'émotion sont actuellement assez tendus. Sans parler du fait que cette bibliothèque de ressources de saumon nécessite 100 000 points. Débloquer des compétences est encore plus déroutant. En ce moment, tu ne peux gagner des points d'émotion qu'en comptant sur tes parents. En d'autres termes, de temps en temps, tu dois quand même réaliser des actions incroyables. Mais il ne faut pas trop choquer le monde. Sinon, tu risques vraiment d'être étudié. En pensant à cela, tu ne peux t'empêcher de frissonner. Un cri perçant et aigu retentit. Le cri interrompt ta réflexion. Tu ne sais pas. Pourquoi cette fois, la feuille blanche pleure encore. Soudain, une odeur nauséabonde envahit l'air. Une forte odeur frappe le cerveau. Il se pince instinctivement le nez. Il a vraiment fait caca. Tes parents arrivent tout de suite. Tu es sur le point d'exploser, ton visage change. Tu réalises instantanément que quelque chose ne va pas. Oh non, tu as aussi fait une grosse commission. Heureusement. Tes parents, en entendant les cris de ta sœur, ils sont rapidement venus voir ce qui se passait. Puis il a commencé à changer la couche de baiser en s'affolant. Après avoir terminé, Enlan a montré que quelque chose n'allait pas. Pourquoi l'odeur est-elle toujours aussi forte? Ensuite, il t'a regardé sur le côté, un peu gêné. Il ne voulait pas regarder Enlan. Enlan a immédiatement compris. Il a rapidement enlevé ta couche, comme prévu. Tu as aussi fait tes besoins. Mon mari, le grand trésor, a aussi fait ses besoins. Pourquoi ne pleurais-tu pas? Et en plus, il s'est réparé les toilettes. Cette réaction n'est clairement pas celle d'un enfant d'1 an. C'est très évident. Tes actions ont de nouveau renouvelé leur perception. Enlan et Bébuffant s'affairaient. Ils ont lavé le corps de l'enfant. Ils ont aussi profité pour nourrir le petit. Ils pouvaient enfin se reposer un peu. À ce moment-là, il y a eu un coup à la porte. Les deux se sont échangés un regard. Ils semblaient ne pas savoir qui pouvait apparaître à cette heure-ci. Ensuite, Enlan s'est levé et s'est dirigé vers la porte. Elle a juste jeté un coup d'œil par le Judas. Elle a montré une expression de surprise. Elle a rapidement ouvert la porte. Lanlan, où est notre petit héros? Une très belle jeune femme se tenait à la porte. Elle tenait un petit panier de fruits délicats dans sa main. Son visage rayonnait d'un sourire éclatant. C'était la meilleure amie d'Anan, Tang Lingling. Que est-ce que tu fais ici? Entre vite, entre vite. Anan l'a tiré dans la maison avec surprise. Internet est en ébullition. Je ne peux pas venir voir notre petit héros? Tang Ling rit en changeant de sujet. Son regard flottait avec impatience vers l'intérieur de la maison. Laisse-moi vite voir notre petit trésor. Où est le petit? Bébuffant tenait le bébé qu'il venait de nourrir. Il était redevenu tout propre. Tu es venu avec une odeur délicieuse. Promesse de piété filiale. C'est ton fils adoptif qui vient de réaliser un grand événement dans sa vie. Est-ce qu'il réfléchit à la vie maintenant? Tang Ming a fini. Regardant le bracelet en jade rose dans les bras de Bébuffant. Ses yeux semblaient un peu désespérés, comme un bébé. La mère s'est immédiatement mise en colère. Oh là là, c'est donc le petit Iba. Il est encore plus beau qu'il n'apparaît dans la vidéo. Allez, laisse ta marraine te prendre dans ses bras. Il te prend des bras de Bébuffant. Il te tient délicatement. Il murmure des reproches affectueux. C'est donc un si petit bout. Il est capable de descendre du lit tout seul pour préparer du lait en poudre. Lanlan, votre surveillance n'a vraiment pas d'effets spéciaux. Je pense encore que c'est un rêve. Enlan esquissa un sourire, à la fois fier et impuissant. C'est absolument vrai. Buffant et moi sommes presque en train de faire une crise cardiaque. Être dans les bras de Tanglin. Je ressens de près l'enthousiasme de ma marraine. Tanglin porte une jupe traditionnelle chinoise mamiankin. Elle a une haute queue de cheval. Elle a l'air pleine d'allure et énergique. Je dois dire que sa marraine est vraiment belle. C'est pour voir les singes. Bon, montrer un peu d'émotion, ce n'est pas une perte même si c'est forcé. Tu clignes des yeux 2 fois en coopération. Cela te rend mignon et innocent. Le cœur de Tang Ming fond littéralement sous cette scène. Elle t'a pris dans ses bras, s'est assise sur le canapé et t'a taquiné tendrement, petit Xiaowa. Dis marraine, et elle te donnera un bonbon, d'accord? Regarde-toi, tu as l'air de pouvoir appeler quelqu'un. Et avec tes dents comme ça, il te donne des bonbons? Autant fermer les yeux et faire semblant de dormir. En réalité, j'observe en secret. Oh là là, il s'est endormi. Tangling est un peu déçu. Mais elle a agi plus doucement, Enlan a servi un verre d'eau à Tangling. Il a ri après avoir fini de s'agiter. Il doit être fatigué. Tu n'as pas vu qu'il a fait caca tout à l'heure. La petite sœur pleurait à plein poumon. Lui, il ne dit rien. Et il sait même être gêné. Cette petite expression est incroyable. C'est vrai ou pas? Les yeux de Tangling se sont écarquillés encore plus. Ce quotient intellectuel et cette intelligence émotionnelle. Il n'y a absolument aucune chance d'être propre. La soupe de Meng Po a sûrement été diluée. Quelques personnes ont commencé à rire. Ils ont discuté un moment de bébé Jin. Tang Ming semblait se souvenir de quelque chose soudainement. Il sortit de son petit sac quelques billets magnifiquement imprimés, qu'il a remis à Enlan et Bégufen Nuo. C'est parfait, je vous apporte ça. Enlan a pris et a regardé. Ce sont quelques billets d'un vieux magasin local. Pour une représentation d'opéra au théâtre. La représentation est demain après-midi. Opéra Lingling. As-tu des représentations récemment? Diplômé du conservatoire d'opéra de Tanglin. Spécialisé dans le rôle de la jeune femme. Mais aujourd'hui, l'opéra est en déclin. À parcourir de temps en temps avec la troupe. Il passe plus de temps à faire de l'opéra. L'éducation populaire et les médias sociaux. Yanglin a soupiré. Son sourire s'est un peu estompé. Un spectacle d'opéra traditionnel. Je suis l'un des personnages principaux de l'une des pièces.
La troupe pense à attirer un public plus jeune. J'ai envoyé les billets. Le résultat a été plutôt moyen. Voici quelques billets pour vous. Si vous avez le temps, venez nous soutenir. Cela permettra aussi à notre petit génie de goûter aux chips. Une immersion dans l'art, n'est-ce pas? Il a dit cela. Il a aussi caressé tes doux cheveux avec tendresse. Buffon tenait les billets avec un air désolé. Nous essaierons d'y aller demain après ce midi. Mais nous avons 2 enfants avec nous. Si jamais ils font du bruit, ce n'est pas grave. Tang Ming a rapidement répondu que tant que Bechu pouvait venir, c'était bien. Pour être honnête, il y a trop peu de jeunes qui vont au théâtre écouter des pièces de nos jours. La moitié du public est souvent composé de vieux billets. Avoir des enfants qui pleurent un peu n'est pas un problème. Cela attire un peu de monde. Son ton était teinté d'autodérision et de résignation. Il était clairement à la fois passionné et inquiet pour l'état actuel de l'opéra. Enline lui a pris la main en disant de ne pas s'inquiéter. Nous viendrons certainement t'encourager. Ils ont encore discuté un moment. Tang Ming s'est levé pour dire au revoir car il avait des affaires le soir. Avant de partir, je t'ai embrassé 2 fois avec passion. C'est ainsi que je suis parti à contre-cœur. J'ai raccompagné Tang Ling. Enlan et Buffon regardaient les billets de spectacle dans leurs mains. Un sourire échangé, c'est déjà bien. Demain, emmenons les enfants prendre l'air. Buffon dit. Enlan hocha la tête en signe d'accord. Et au passage, regardons la performance de Ling. Ce n'est pas facile pour lui. Les deux n'avaient aucune attente. Que est-ce qu'un enfant d'1 an peut comprendre d'une pièce de théâtre? C'était purement pour aller soutenir un ami. Cependant, ils n'ont pas remarqué le bébé qui dormait sur le canapé. À cet instant, il ouvrait ses yeux brillants. Une lueur de curiosité passa dans ses yeux. Tu te dis que l'opéra. Dans une vie antérieure, il semble que je n'y ai pas vraiment été exposé. Comme ce vieux monsieur qui chantonne dans le parc. Ça a l'air assez hypnotique. Mais puisque c'est l'œil de la marraine. Aller faire un tour pour l'ambiance, ça peut le faire aussi. Je veux aussi sortir et voir. Tu as fait un petit bâillement. Cette fois, je suis vraiment un peu fatigué. Après en avoir ajouté un peu, mon esprit fonctionne mieux. Mais le corps d'un bébé est finalement facilement fatigué. L'après-midi du lendemain. Enlan et Buffon poussent la poussette double. Ils sont arrivés à l'heure dans ce vieux théâtre qui a de l'ancienneté. Le théâtre est ancien et rustique. Il porte le parfum du temps. Les lumières s'éteignent. Au son du gong et des tambours. Le spectacle commence officiellement. Le rideau se lève. Les acteurs font leur apparition en scène. Chanter, réciter, jouer et frapper. Chaque geste est précis et plein de charme. Les voix hautes et éclatantes résonnent entre les poutres. Les costumes magnifiques brillent sous les lumières. Comme une feuille blanche, il semble surpris par ce bruit soudain. Il a eu un choc. Sa petite bouche se plisse. On dirait qu'il va pleurer. Enlan était déjà préparé. Il a rapidement mis la tétine dans sa bouche et l'a doucement caressée. Tu es dans les bras d'Enlan. Au début, tu regardais curieusement autour de toi. L'environnement au charme ancien. Tu es rapidement captivé par cette mélodie. La voix douce et percutante. Les costumes complexes et magnifiques. Et les acteurs exagérés. Avec des mouvements très expressifs. Te captivant, même si tu ne comprends pas tout. Mais cette forme d'art intense. L'émotion que les acteurs investissent pleinement. Et les réactions envoûtées des vieux fans dans le public. Créent une atmosphère unique. Un espace d'une grande contagion émotionnelle. Détecte que l'hôte est en contact avec une forte atmosphère artistique traditionnelle. Perçoit une forte résonance émotionnelle et un riche héritage culturel. Évaluation de la pertinence dans l'analyse. A réussi à absorber l'essence des compétences de la comédie à travers le miroir. Peut mettre à jour la liste des niveaux de la comédie. Bien que le miroir soit juste au niveau débutant. Il semble pourtant être juste devant toi. Une nouvelle porte de l'art s'est ouverte. Une étrange sensation de résonance s'est répandue dans votre cœur. Tu es resté figé, réalisant qu'on pouvait obtenir une compétence en regardant une pièce. Il a instinctivement imité un certain acteur sur scène. Une voix profonde et riche. Une légère sonorité est sortie de votre petite gorge. Vous avez tenté d'imiter un ton fluide. Votre petite tête se balançait légèrement au rythme des tambours. Vos petits doigts se sont également levés inconsciemment, formant une sorte de geste de doigt d'orchidée un peu maladroit et risible. Enlan fut la première à remarquer quelque chose d'étrange chez son fils. Il baissa les yeux pour regarder. Il vit que vos yeux brillaient en fixant la scène. Vos petites lèvres s'ouvraient et se fermaient légèrement. Votre tête se balançait doucement. Cette petite apparence. On aurait dit que vous chantiez silencieusement et battiez la mesure. Il a coudé le Buffon à côté de lui avec surprise. En baissant la voix, il a dit « Regarde, mon mari, le grand trésor ». Buffon a également regardé dans la direction de son regard et est resté stupéfait. Sur scène, c'est le moment où Tang Ling fait son apparition. On a l'impression que le personnage qu'il joue est d'une grâce fraîche et limpide. Son visage est délicat. Ses yeux scintillent. Sa voix est claire et mélodieuse. Chaque sourire et chaque froncement de sourcils sont pleins de charme. Dans le public, on ne peut s'empêcher de le regarder avec attention. Son expression est si concentrée qu'on dirait qu'il n'a pas 1 an. Même ses petits bras et jambes. Il essaie de bouger légèrement en suivant cette silhouette gracieuse. Il imite la posture fluide et élégante. Bien que ses mouvements soient maladroits et risibles. Il se déplace de manière chancelante. Même son geste de la main est délicat. Il est aussi souple qu'un petit germe de soja. Mais son expression concentrée. Ce moment où il essaie de saisir et d'imiter le rythme. Le couple se regarde à nouveau. Leurs yeux sont remplis d'incrédulité. Leur fils n'est-il pas seulement exceptionnellement intelligent? Mais il a aussi une sensibilité particulière pour cet art ancien qu'est l'opéra. Quel genre de talent exceptionnel est-ce encore? Et il sort instinctivement son téléphone. J'ai discrètement enregistré un petit extrait. Cette fois,
il a appris la leçon. Il ne l'a pas envoyé tout de suite. C'était juste pour enregistrer ce moment magique. Tang Ming sur scène s'est entièrement investi dans sa performance. Il n'a pas remarqué l'étrangeté de son fils adoptif dans le public. Les applaudissements ont commencé à retentir. Bien que ce ne soit pas chaleureux. Mais c'était rempli de compréhension et d'appréciation des vieux fans de théâtre. Même quelques vieux messieurs assis au premier rang. Et les vieilles dames l'ont remarqué. Le petit qui était très absorbé dans les bras d'Anlan a reçu un regard à la fois étonné et affectueux. Entre les performances, Tang Ming a profité du changement de costume pour courir dans le public. Il voulait voir comment ils allaient. Je ne vous ai pas dérangé, n'est-ce pas? Il avait encore des perles de sueur délicates sur le front. Sa coiffure était raffinée. Ses yeux brillaient. Il chantait tellement bien. Anlan a sincèrement complimenté. C'est juste que ton fils adoptif semble captivé. Tang Ming fut surpris. Il baissa les yeux. Il semblait encore plongé dans les détails de tout à l'heure. La petite bouche bouge légèrement. Comme si elle se remémorait silencieusement ce chant. De manière chantante. La petite main fait encore des gestes inconscients. Oh mon Dieu, ces gestes. Tang Ming se couvrit la bouche, à la fois surpris et amusé. C'est à la fois surprenant et drôle. Est-ce qu'il est en train d'apprendre? Lanlan, le frère exceptionnel. Votre fils est vraiment. En ce moment, tu es occupé à digérer tout ce qui s'est ajouté dans ta tête. Il t'a vraiment donné une compétence, c'est à la fois nouveau et déroutant. Donc, tu as déjà un aperçu après avoir vu une pièce. L'efficacité de ce système d'apprentissage est un peu absurde. Et c'est quoi ce champ d'énergie qui l'accompagne? Un bébé chante-t-il une grande pièce? C'est un peu intéressant. Tu essaies de te souvenir dans ta tête d'un certain mouvement classique de Tang Lin tout à l'heure. Le corps, étonnamment, a vraiment ressenti une légère impulsion d'imitation. Malheureusement, cela est impitoyablement limité par les conditions physiques du bébé. Finalement, cela ne se transforme qu'en bras. Les jambes s'agitaient de manière désordonnée. Cela tombait sous les yeux de Tang Lin et Anlan. Mais cela ressemblait plutôt à toi dansant avec excitation. Regarde, regarde. Il aime vraiment. Tang Lin était si excité qu'il faillit sauter. Comme s'il avait trouvé une âme sœur. Bien que cette âme sœur porte encore des couches. Mon filleul a du goût. Alors, ma reine, veux-tu lui apprendre à chanter l'opéra? Non, ma reine, tu ne veux pas. Tu n'es qu'un bébé qu'on a contraint à activer un cheat. Et ton regard ressemble à celui de quelqu'un qui vient de découvrir un trésor. Sur le chemin du retour. Anlan et Bébufan s'émerveillaient encore en disant. Comment la petite tante a-t-elle pu penser cela? Anlan regardait le visage paisible de son fils endormi. Il était perplexe et gêné à l'idée de préparer le lait en poudre. Maintenant, il peut encore comprendre l'opéra. Bébufan secouait la tête en conduisant, ne sachant pas. De toute façon, notre fils ne peut pas être jugé par son apparence. À l'avenir, s'il fait quelque chose de choquant, je pense que je pourrais l'accepter calmement. C'est Annan qui a soupiré, laissant les choses suivre leur cours. Bébufan l'a interrompu, il n'a qu'un an. Le chemin à venir est encore long. Peut-être que c'est juste une nouveauté passagère. Les enfants ne peuvent pas être sérieux. À cet âge, ils sont curieux de tout. Point d'émotion plus 18. Une surprise de Tang Lin. Émotion et excitation comme la découverte d'un nouveau continent. Dans ton sommeil, tu as fait un bruit avec ta bouche. Comme si tu savourais cette longue note particulière, Cette fois-ci, on n'y perd pas. En ce moment, tu es dans ton berceau, les grands yeux ronds ouverts. On dirait que tu es dans le vide. En réalité, tu es totalement concentré. Tu étudies l'interface système dans ta tête. Les points d'émotion continuent de croître lentement et régulièrement, atteignant un total de 23 000 points. Cela est dû à ta vidéo d'autosuffisance. Toujours en circulation silencieuse dans le monde numérique. Apportant de temps en temps de nouvelles surprises et discussions. Se transformant en chiffres qui battent dans le système. Tu concentres à nouveau ton esprit sur le signe plus après le QI. Si cela consomme 2000 points d'émotion, l'augmentation d'un point de QI arrive comme prévu. Tu n'hésites pas à confirmer l'augmentation. La sensation de froid dans le cœur émerge comme elle se doit. La pensée semble un peu plus claire. Mais la perception et la compréhension du monde environnant semblent toucher une couche de membrane invisible. La sensation d'augmentation n'est pas aussi marquée qu'au début. Il semble que les attributs de base deviennent de plus en plus difficiles à améliorer. Ou plutôt le cerveau d'un bébé. Et le développement physique lui-même a des limites. Limitant le plafond actuel. Tu es secrètement égoïste. Les points de stockage doivent être gérés avec soin. Ton regard ignore ce qui nécessite 100 000 points de richesse. La bibliothèque de ressources documentaires a débloqué. Ce nom semble englober tout. Peut-être ces chansons classiques de vies antérieures. Les œuvres cinématographiques et littéraires, ainsi que les jeux, en font partie. Pour quelqu'un qui n'est pas entièrement lucidé, dont la mémoire est floue, la tentation est immense. Il y a aussi l'opéra LV1, isolé dans la liste des compétences. Tu essaies de concentrer ton esprit. Pour activer la compétence opéra niveau 1 et l'utiliser. Tu peux dépenser des points d'émotion pour augmenter le niveau de compétence. Pour passer au LV2, il faut 5000 points. Il faut des points pour monter de niveau. Et ce n'est pas bon marché. Alors que tu réfléchis, des rires familiers et joyeux se font entendre à la porte. C'est encore Tang Lin qui arrive. Cette fois, il porte des sacs pleins de fournitures pour bébé. Les jouets attirent immédiatement ton regard. À la recherche de l'objectif. Où est mon petit confident? Fais vite, laisse la marraine bien le voir. Anlan sourit en l'amenant près du berceau. Il vient juste de se réveiller. Il est en pleine forme. Tang Ling se penche. Elle te fait même une révérence exagérée comme dans une pièce de théâtre. Wang Fu utilise une voix de théâtre pour dire « Monsieur, comment ça va ?»
Tu es surpris par cette apparition soudaine de sa part. Tu as ouvert grand la bouche et as laissé échapper un rire clair, semblable à celui de ton frère. Oh là là, il a ri. Il comprend. Tanglin est extrêmement surpris. Il sort son téléphone et commence à filmer. Lanlan, regarde vite. Il aime ça. Lanlan ne peut s'empêcher de rire, laisse-le tranquille. Pourquoi as-tu trouvé le temps de venir aujourd'hui? Tu pensais à mon filleul, non? Tanglin te prend doucement la main. Bézi, à côté, n'a pas non plus échappé aux griffes de Tanglin. En disant cela, il sort à nouveau son téléphone et ouvre une vidéo. C'est un montage des moments forts de ma dernière performance. Il l'a spécialement apporté pour que notre petit Ziyin puisse réviser. Dans la vidéo, Tangling est d'une beauté remarquable. Son chant, sa narration et ses performances sont assez impressionnants. Tu es captivé. Ses yeux brillants fixent l'écran. La petite tête se balance légèrement au rythme. Les petites mains bougent doucement et s'agrippent. Comme si elles imitaient l'eau. Le mouvement gracieux. Détection d'une observation approfondie de la performance d'opéra par l'hôte. Compétence en opéra augmentée de 2. Point d'émotion augmenté de 15. Joie et sentiment d'accomplissement venant de Tanglin. Tanglin et Lanlan. Te regardant dans cette posture immersive de spectateur. Ils sourient à nouveau, se soutenant l'un l'autre. Discuter un moment. Tangling semble se souvenir de quelque chose soudainement. Ses yeux s'illuminent. Elle prend la main d'Lanlan. Avec un ton enthousiaste, elle dit « Lanlan, c'est exceptionnel, frère. J'ai une idée. Les bébés n'ont-ils pas un an maintenant? Selon la vieille tradition, il faut organiser un banquet pour le premier anniversaire. » Lanlan acquiesce, ayant l'intention de le faire. En pensant à le faire simplement. Inviter les proches à un repas. Laisser les enfants s'amuser. Ne le fais pas simplement. Tangling est encore plus excité. Vous pensez que la tante est si spéciale. Son opéra. On dirait qu'il a une sorte de sang ciné. Dans mon cœur. C'est comme si un chat grattait. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'il choisirait pour attraper le porridge. Peut-être que c'est vraiment le ciel qui lui donne à manger. Il est destiné à entrer dans notre métier. En parlant, son regard s'est de nouveau fixé sur toi. Plus je le regarde, plus je trouve que ce petit gars a un joli visage. C'est un bon matériau pour le théâtre. B. Buffan rit et dit à Lingling que tu es trop impatiente. Il n'a même pas quel âge. Ah, Buffan, ça s'appelle voir vieux depuis l'enfance. Attraper le porridge à ses règles. Yanglin, mécontent, propose de faire un direct pendant notre cérémonie de capture. De faire un live. Pour un petit groupe. De diffuser sur mon compte. Juste pour partager la joie. Pour enregistrer la croissance. Et pour que mes fans partagent un peu de cette joie. Regardez notre petit prodige. Lanlan et B. Buffan échangent un regard hésitant. Bien qu'ils soient de petites stars. Mais j'ai quelques inquiétudes concernant l'exposition excessive des enfants. Tangling Yan a rapidement assuré que tout irait bien. Juste dans ma petite salle de diffusion en direct. Ce sont tous des fans de théâtre et de mes vieux abonnés qui aiment voir mes partages quotidiens. Il n'y a pas beaucoup de gens, c'est très harmonieux. Surtout que Xiaoyi est vraiment très intéressant. Si je ne partage pas, je me sens mal à l'aise. Il joint les mains en forme de ballon. Alors, ça te dérange, Lingling. Mais essaie de faire attention à l'angle. Pas de problème si tu ne filmes pas trop de détails de la maison. Compte sur moi. Tanglin était si heureux qu'il a failli sauter. Il a déjà commencé à réfléchir à l'angle de la diffusion. Et comment réchauffer l'ambiance avec les fans. Tu écoutes les discussions des adultes. C'est clair comme de l'eau de roche dans mon esprit. Le test de Zuazu pour voir si tu es fait pour le théâtre. Tu es dans une période difficile en secret. Mais ma marraine a fait une bonne suggestion. Si c'est en direct, cela peut aussi relancer l'émotion. Le jour du Zuazu arrive avec impatience pour Tanglin. Il arrive avec beaucoup d'attente. Le salon de la maison a été nettoyé à la perfection. Un nouveau tapis rouge a été posé au centre. Dessus, divers objets destinés à la cérémonie du Zuazu étaient disposés harmonieusement. Des livres anciens sont soigneusement rangés. Un petit tabac est présent. Un pinceau est posé. Un seau délicat gravé avec grande promesse et une série de pièces de monnaie. Un stéthoscope en jouet. Un modèle réduit de piano sur mesure de B. Buffan. Et Tangling a soigneusement préparé. Des accessoires d'opéra au symbolisme marqué. Mais les accessoires utilisés sont verrouillés. Ces objets portent des connotations de richesse. Toutes sortes d'objets portent des significations riches. Les amis et la famille arrivent progressivement. La maison est remplie de rire et de joie. Tangling a préparé le support de téléphone à l'avance. Il a choisi un angle qui permet de voir l'ensemble de la scène. Sans exposer les détails de la maison. Il a ouvert la salle de diffusion en direct. Le titre est particulièrement accrocheur. Le live est actuellement en direct depuis le lieu de la cérémonie du Zuazu. Pour témoigner du choix du prodige. La salle de diffusion vient juste d'ouvrir. Les fans ayant reçu l'annonce se sont précipités à l'intérieur. Le barrage de commentaires s'est immédiatement animé. Un paquet de latiao, snack épicé, et un petit tabac. Je suppose que c'est pour attraper un tampon. Pour devenir un grand officiel plus tard. Lanlan et B. Buffan se sont également habillés avec soin aujourd'hui. Chacun tenait un bébé habillé en rouge. Des bébés aussi joyeux que des poupées de peinture de Nouvel An. Ils se sont dirigés vers le tapis rouge. Bézier a écarquillé les yeux, curieux, en regardant autour de lui. Toi, tu sembles beaucoup plus calme. Des yeux semblables à de l'obsidienne. Il scrutait calmement les questions devant lui. Les bébés. Regarde ce que tu aimes et prends scène, hein, d'accord? En languide doucement. D'abord, dépose doucement Bézier à une extrémité du tapis rouge. Bézier est resté assis sur place. Il regardait les objets nouveaux et fascinants devant lui. Il semblait un peu perdu. Il a simplement tendu sa petite main. Il a tapoté une cloche colorée qui était la plus proche de lui. Elle a émis un son de cloche.
Tu as commencé à jouer tout seul. Tu semblais temporairement désintéressé par les autres objets. Tout le monde a ri gentiment, la petite sœur est si sage. Tu as commencé à jouer en riant, la petite sœur a dit qu'elle avait du mal à choisir. Faisons une pause, les commentaires affluaient avec des messages adorables. Ensuite, tu as été déposé. Tu ne t'es pas comporté comme un enfant ordinaire. Tu ne t'es pas immédiatement dirigé vers un endroit. Au lieu de cela, tu es resté assis là. Ton regard balayait les objets comme un scanner. Cette expression calme et réfléchie a fait que les adultes présents et les spectateurs devant l'écran ont tous secrètement soutenu. Ça a commencé, le regard du surdoué. Sous les regards attendris de tous, tu t'es lentement dirigé vers ce livre relié. Ta petite main a à peine touché la page légèrement fraîche du livre. Au contact de l'objet, ce livre peut accorder la compétence lecture rapide. Voulez-vous l'acquérir? Un son clair de notification a retenti dans sa tête. Une soudaine clarté jaillit dans son esprit. Je ne pensais pas que les compétences pouvaient être acquises de cette manière. Sans la moindre hésitation, il récita mentalement obtenir. Un flux de perception des mots, une lecture rapide. Un faible instinct d'extraction d'informations pénètre la conscience. Pendant ce temps, sa petite main ne s'arrête pas. Il se tourna immédiatement vers le boulier à côté. En touchant les objets, le boulier permet d'acquérir la compétence calcul. Souhaitez-vous l'obtenir? Obtenir des informations sur le calcul. Des concepts flous sur les règles du boulier et les opérations de base. Affluant dans son esprit. Compétence en calligraphie avec un pinceau. Obtenir la compétence leadership en manipulant un seau. Obtenir l'ancienne compétence de flair pour l'argent. Obtenir la compétence médicale avec un stéthoscope. Obtenir la compétence piano en touchant le modèle de piano. Obtenir chaque fois qu'il touche un objet. Il y a alors une compétence ou une connaissance de base correspondante. La compréhension est absorbée. Il exulta intérieurement. Ses mouvements ne montrent aucune hésitation. Se déplacer rapidement dans un petit espace. La petite main glisse sur les objets comme si elle touchait l'eau. La vitesse est éblouissante. Ce sont les adultes qui font des choix. Les enfants veulent tout. Un petit rire saccadé monte en toi. Le salon devient progressivement silencieux. Tout le monde est bouche bée, regardant la petite silhouette occupée sur le tapis rouge. Tu as presque tout pris dans tes bras. Qu'est-ce que c'est que ce choix? Tanglin tient son téléphone. Sa bouche est légèrement ouverte, oubliant de commenter. Enlan et Bébuffant échangent des regards. Dans les yeux de l'autre, ils voient la même surprise et confusion. Le chat en direct explose instantanément. Ils veulent tout, et il y a encore ce genre de manœuvre. Tanglin reprend enfin ses esprits. Sa voix excitée a même changé de ton. Tu as vu? Il a pris ma chaîne en or. Il a pris, même s'il a aussi pris d'autres choses. Son humeur est extrêmement complexe. Il est à la fois heureux que son fils adoptif ait obtenu la chaîne en or. Encore face à son comportement équitable. Je ne peux m'empêcher de rire et de pleurer. Peu importe ce que les adultes pensent. Tu es plongé dans la joie de récolter des compétences à foison. Finalement, tu rampes de nouveau au centre du tapis rouge. Regarde une vaste étendue d'objets que tu as choyés. Satisfait, tu pousses un petit cri joyeux. Bien que ces compétences ne sont pour la plupart que des introductions. Mais elles sont très variées et couvrent un large éventail. C'est tout simplement une surprise agréable. Juste à ce moment-là, Bézi, qui jouait avec un hochet, semble enfin attiré par l'agitation de son frère. A attiré son attention. Il voit son frère s'arrêter. Il cligne des yeux et regarde son frère. Puis regarde le sol autour de lui, déjà vide. Puis, soudain, il lâche le hochet et se met à ramper rapidement à quatre pattes vers tout le monde, y compris toi, avant que quiconque ne réagisse. Le papier blanc t'attrape par le bras. La petite tête s'appuie facilement sur son frère. Elle émet un doux bruit de hi-ya, comme si elle disait « Frère, ne te presse pas. Accompagne-moi ». Le salon est silencieux. Il y a eu un instant de vide dans le chat du live. Les commentaires déferlent comme une inondation. La petite sœur a bougé. Frère, c'est la petite sœur qui est la réponse ultime. Tout est éphémère. Seul le frère est éternel. Le pouvoir de l'adoration des sœurs s'éveille. Alan ne peut s'empêcher de rire en premier. Elle se couvre rapidement la bouche. La joie et la tendresse dans ses yeux. Mais elle déborde presque. Bébuffant secoue la tête en riant malgré lui. Tangling a complètement oublié de commenter le live. Tenant son téléphone, elle tape des pieds sur place avec excitation. Elle crie devant la caméra, « Vous voyez, je disais que la petite sœur n'est pas un bébé ordinaire. Ce choix est incroyable. Voilà le vrai drame à la sauce asiatique. Tu es fermement enlacé par ta sœur. Ressentant la force de ce petit bras. Une force et une dépendance indéniables. Écoute. L'esprit devient fou à cause de cette scène dramatique. Les points d'émotion se rafraîchissent, ajoutez un plus un plus un plus un. En un instant, tout le monde ne savait plus s'il fallait rire ou pleurer. Tu baisses les yeux pour voir le royaume que tu as conquis. Puis tu regardes ce doux fardeau qui te colle. Les points d'émotion à 41 289 continuent d'augmenter. Zuazuyan. L'impact émotionnel du direct dépasse toutes les attentes. Les points dépassent d'un coup la barre des 40 000. Une joie immense dans ton cœur. Mais ce qui te fait encore plus vibrer, c'est cette grande quantité de compétences que tu viens d'acquérir. Cette compétence en tout genre. Ensuite, tu vérifies les points nécessaires pour d'autres compétences. Tu découvres que certains de ces compétences consomment des points différents. Bien sûr, il y a aussi des compétences nécessitant le même nombre de points. Par exemple, la lecture rapide et les calculs. Les deux nécessitent seulement 1000 points. Pour passer au niveau 2, tu as probablement compris. Cela doit être une question de portée des compétences. Le domaine de la cuisine est trop vaste.
Rien que la cuisine chinoise a différentes cuisines. Sans parler de la cuisine occidentale, etc. Eh bien, c'est bien maintenant. Dès que Lingling a commencé ce live, Daba a maintenant du mal à rester discret. La voix dans l'entrailles de la fierté, mais cache aussi une légère inquiétude. Dans le groupe, tout le monde parle d'élever l'enfant ensemble. Il y a même des gens qui demandent à Bao. Quand Bao ouvrira-t-il sa propre salle de live? Bébufan est plutôt ouvert d'esprit. Ce qui est en or brillera toujours. La situation de notre fils. Les méthodes habituelles ne fonctionneront certainement pas. Tant que l'on sait garder la mesure. Ne le laisse pas trop fatiguer. Laisse faire les choses naturellement. Tout à l'heure, Wang Ma a même appelé spécialement, en disant qu'elle avait regardé le live. Daba est l'étoile de la littérature céleste. L'étoile de la danse est également descendue sur Terre. Demain, il faut lui préparer une soupe de cerveau de porc pour le rétablir. Il n'a que quel âge? Le chemin à venir est encore long. Mais avoir un peu plus de base est toujours bon. Tu écoutes la conversation de tes parents. Cela te rassure. Tes parents sont ouverts d'esprit et te protègent. C'est le plus important. Quant à ce que tu vas étudier à l'avenir, tu as un système en main. Tu peux tout à fait planifier par toi-même. Le lendemain, Tang Ming est arrivé avec enthousiasme. Cette fois, il était suivi par une personne qui ressemblait à un assistant. Il tenait plusieurs grandes boîtes. Pour mon trésor. Je ne peux plus offrir de cadeaux à mon fils adoptif et ma fille adoptive. Sa voix était forte. Son visage rayonnait d'un sourire trop éclatant. Hier, la cérémonie de la première année a été un grand succès. Il faut célébrer cela. Enlan regardait ces grandes boîtes avec un sourire amer. Lingling, qu'est-ce que tu es encore en train de faire? Ce sont tous des jouets éducatifs pour la petite enfance. Tangling a ordonné à l'assistant de poser les boîtes. Elle a hâte d'ouvrir l'une d'elles. Elle a sorti un objet au design soigné. Elle commence à taper doucement sur le jouet musical aux couleurs tendres. Xiaowa, et c'est ça, ton père est musicien. Tu dois développer des compétences variées, ne te spécialise pas trop. Il va ouvrir une autre boîte. À l'intérieur, il y a un ensemble de peintures pour enfants, sans danger et lavables. De la peinture pour doigts et du papier à dessin. Et aussi ça, pour développer le sens artistique. Nous devons nous développer de manière globale. Enfin, il a même sorti un ensemble de jouets de cuisine miniatures. À l'intérieur, il y a de petites casseroles en plastique, une petite spatule et des légumes miniatures. Les compétences culinaires ne doivent pas être négligées non plus. Commencez dès le plus jeune âge. Ma reine, ton enthousiasme est sur le point de te submerger. Enlan et Bébufan échangent un regard. C'est à la fois désespéré et drôle. Tanglin s'en fiche. Il a déjà mis la percussion devant toi. Il lui glisse une feuille de papier. Du papier à dessin et un gros crayon de cire facile à saisir. Le papier blanc est attiré par le crayon de cire coloré. En s'exclamant, il le saisit. Le stylo a commencé à gribouiller sur le papier. Il a laissé quelques lignes colorées et tordues. Tu as jeté un coup d'œil à la passion de frapper. L'intérêt est absent. Ce genre de jouet enfantin. Pour toi, c'est adulte intérieur. Et pour ceux qui commencent avec l'instrument, le piano, c'est vraiment un peu ennuyeux. Cependant, le bruit désordonné produit par Bézier en frappant les touches du piano, ne formant pas de mélodie, juste du bruit. Mais cela a attiré ton attention de manière inconsciente. Les connaissances de base que tu viens d'acquérir sur le piano t'ont fait ressentir une certaine correspondance avec ses hauteurs. On crée une vague sensation de correspondance. Juste à ce moment-là, le papier a de nouveau frappé avec une main. Plusieurs notes ont résonné en même temps. C'était un mélange chaotique. Soudain, il a détecté un contact avec un mélange désordonné de hauteurs. La compréhension initiale et le début avec l'instrument, le piano, peuvent produire. Une analyse commune a réussi à établir un degré de correspondance. Comprendre l'oreille absolue. Lorsque tu entends à nouveau le son de Ding frappé par le papier, il a immédiatement perçu avec acuité. Ce son est clairement plus bas que la note standard du do central. Tu ne peux pas t'empêcher de tendre ta petite main pour prendre un petit marteau. En visant la position du do central, tu as frappé doucement avec une force uniforme. Un son clair a retenti dans ton audition à cet instant. L'erreur de ce son bas est devenue désespérément claire. Ne croyant pas à la malchance, tu as frappé quelques notes à côté. En effet, chacune avait une légère variation, soit haute, soit basse. L'accord de ce piano joué est vraiment discutable. Tanglin et Enlan. Regardant ton geste professionnel soudain. Pas comme si tu frappais au hasard sur une feuille blanche, mais plutôt de manière sélective. En frappant de manière stable des touches spécifiques. Puis, inclinant légèrement ta petite tête. Tes petites oreilles roses bougeaient légèrement, semblant se concentrer intensément. Une petite expression de concentration contrariée apparaît sur ton visage. Les deux échangèrent à nouveau un regard choqué. Enlan, il écoute la justesse du son. La voix de Tanglin est empreinte d'incrédulité. À cet instant, Enlan regarde aussi, un peu abasourdi. On dirait que oui. Cela ressemble un peu à la concentration qu'il a quand il accorde des instruments avec son père. Bébufan vient juste d'arriver. Il voit parfaitement cette scène. Ses yeux s'illuminent instantanément de surprise. C'est un musicien. Il est extrêmement sensible aux hauteurs de son. Quelque chose bouge en lui. Il prend un autre petit marteau. Il frappe une touche. Il juge par expérience que ce son est légèrement trop aigu. Dans votre oreille, avec l'oreille absolue que vous avez en ce moment, ce son aigu semble particulièrement désagréable. Vos sourcils se froncent immédiatement. Vous levez les yeux vers votre père. On dirait que vous êtes un peu mécontent de ces perturbations. Puis vous étendez à nouveau le petit marteau. Vous frappez sérieusement le dos central. Vous frappez à nouveau. Le son aigu que votre père a frappé tout à l'heure. La petite tête se balance d'un côté à l'autre. Dans ses grands yeux noirs et blancs,
On y lit un sérieux contraste plein de significations. C'est clairement inacceptable de dire cela. Cette petite apparence. On dirait un petit accordeur méticuleux. Il méprise toutes les notes inexactes du monde. Point d'émotion plus 30. Provenant de l'extrême choc de Tang Ming. Point d'émotion plus 22 provenant de l'incrédulité dans l'an. Point d'émotion plus 25. Provenant de la joie et de l'exploration de Baie-Buffan. La surprise dans le cœur de Baie-Buffan est presque à son comble. Il ne faisait que tester tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à cela. Tu peux vraiment distinguer cette légère différence. Ce n'est pas seulement une introduction. C'est tout simplement un talent exceptionnel. Il joue avec un esprit libre et généreux. Il a de nouveau frappé une note qu'il sait clairement trop basse. Ton petit visage est presque devenu tout ridé. Semble être torturé par ce bruit incessant. Tellement torturé qu'il ne sait plus où il en est. Tu as même tendu ton petit doigt. Avec un dédain évident. Pour pousser ce marteau de piano bruyant. Un peu plus loin. Ah, Baie-Buffan ne pouvait plus se retenir cette fois. Il a éclaté de rire. Il t'a soulevé haut dans ses bras, petit gars. Quelle oreille incroyable. L'oreille absolue, rien que ça. Ce talent m'appartient, c'est sûr. Tanglin. Ses mains tremblent d'excitation, il a presque du mal à tenir son téléphone. Un génie de la musique. Ce moment d'oreille absolue doit être conservé. Quand tu deviendras maître pianiste plus tard. C'est un précieux document visuel. Enlan regardait son mari avec un air désespéré dans ses bras. Le fils, visiblement résigné devant l'enthousiasme débordant de son père. C'est à la fois drôle et désarmant. Cet enfant. Comment peut-il toujours sortir de nouvelles compétences n'importe où? Que ce soit pour préparer du lait, regarder un spectacle ou faire un anniversaire, tout y est. Maintenant, il a encore montré son oreille absolue. La prochaine fois, devrait-il montrer ses talents culinaires ou ses compétences florales? Le temps passe rapidement. Comme si le rythme avait été accéléré. En un clin d'œil, une année s'est écoulée silencieusement. Au cours de cette année, toi et Basie, ce couple de jumeaux, vous avez déjà évolué de la phase de rampement hésitant, en une petite créature capable de courir en titubant partout, et capable d'exprimer des besoins avec des mots simples. Un petit humain exprimant ses besoins. Cette année a été une accumulation folle pour toi. Une année de gains silencieux, sous l'influence de tes parents et de ta marraine. Leur passion pour le développement complet de ton potentiel de prodige, et le partage occasionnel de moments de croissance en ligne, a contribué à. Ton quotidien est rempli de diverses activités d'éducation précoce. Jouer avec des blocs pour développer la pensée spatiale. En réalité, tu n'es pas obligé de jouer. Principalement pour jouer avec ta sœur et regarder des livres illustrés pour améliorer la cognition. Ce style est encore loin d'être aussi raffiné que les mangas de ta vie précédente. Papa, écouter de la musique, c'est pour élever le goût, non? Tes accords sont un peu clichés. Même. Il y a aussi l'inébranlable habitude de Tanglin Glade d'écouter des opéras américains. La chanson de Tao Gamba est vraiment belle. Niveau de maîtrise, excellent niveau 1. Ces moments quotidiens ont été soigneusement montés par Enlan et Tangling. Partagés. Ce qui maintient la popularité du petit prodige BI à son niveau maximal. L'enthousiasme des internautes pour l'élevage virtuel des enfants est en plein essor. Ils s'émerveillent de ta vitesse de croissance. Les expressions super spirituelles qui apparaissent de temps en temps. Et les actions étonnantes de temps en temps. Le son des notifications du système est devenu presque la musique de fond dans ton esprit. Avec plaisir, on voit cela se réaliser. Et utilise au maximum ces vastes points d'émotion. D'abord, tu vas mettre ton QI. L'intelligence émotionnelle, l'endurance et la chance. Les 5 attributs de base de la mémoire. Tous atteignent 20 points. Après avoir atteint 20 points, le nombre de points nécessaires pour chaque augmentation de 1 point passe à 4000 points. L'augmentation devient également de plus en plus difficile. Mais les résultats sont significatifs. Tu sens que ta pensée est claire et agile. Le contrôle de ton corps dépasse de loin celui des enfants ordinaires. La perception et la mémoire de l'environnement qui vous entoure ont atteint un niveau terrifiant. Même la chance évanescente semble parfois apporter de petites surprises. Par exemple, obtenir juste le dernier petit biscuit que vous vouliez. Ensuite, la bibliothèque de ressources de saumon tant désirée a également été déverrouillée lorsque les points d'émotion ont dépassé les 100 000. Déverrouillage réussi. La bibliothèque de ressources de saumon est maintenant ouverte. Vous pouvez rechercher et échanger des chansons d'œuvres de saumon de la Terre, œuvres littéraires, telles que des scénarios de jeux. Le nombre de points d'émotion nécessaires pour l'échange dépend de l'influence de l'œuvre et d'autres facteurs de complexité. En regardant cet espace de conscience qui semble infini, une interface virtuelle semblable à une mer de livres. Tu étais si excité que tu as failli pousser un cri de joie sur le moment. C'est vraiment votre trésor. La richesse culturelle d'un monde à votre disposition. Vous appuyez. Tu arrives à peine à réprimer l'envie d'échanger immédiatement un chef-d'œuvre de Hontian. Même. À ce stade, ces choses ne sont pour toi que des décorations. Tu dois faire des choix. Utilise habilement ce trésor. Aujourd'hui, ton score émotionnel a déjà atteint un chiffre incroyable. Plus de 830 000. Et il continue à croître lentement mais sûrement. Cela te donne assez de confiance. Cet après-midi, la lumière du soleil filtre à travers les rideaux et se dépose sur le tapis. Tu es ennuyeusement en train de jouer avec ta sœur, Basie, à des disques. Des blocs empilés haut. Basie. Elle n'est plus cette petite fille qui ne sait que sourire bêtement. Et qui était un petit pendentif collant. Elle parle plus couramment que les enfants de son âge. Grand. Ses yeux brillent souvent d'une lueur malicieuse. Elle a une admiration presque aveugle pour son frère. Et elle dépend de son frère, Basie. Un bloc de forme irrégulière qu'elle essaie de soulever. Empilé à la base d'une tour vacillante. Tu es distraitement en train de marquer. Le regard se détourne.
en voyant le père assis devant la table de travail pas loin. Bébuffant, les sourcils froncés. Ses doigts frappent inconsciemment le bureau. Devant lui, quelques feuilles remplies de notes sont éparpillées. Des brouillons qu'il a déjà rayés. Il dégage une forte aura d'irritation. De temps en temps, il saisit la guitare à côté de lui. Il gratte quelques notes dissonantes au hasard. Puis, il la repose avec frustration. Il soupire profondément, tu sais. Son père doit avoir des problèmes. Tu réfléchis un instant. Tu te lèves en titubant. Tu marches avec tes petites jambes vers Bébuffant. Tu tires sur son pantalon, papa, tu lèves ton petit visage. En demandant d'une voix enfantine beaucoup plus claire. Bébuffant revient à lui, heureux. En voyant que c'est son fils. Il force un léger sourire. Il tend la main pour te prendre sur ses genoux, tout va bien. Papa a un petit problème au travail. Quel problème? Tu clignes des yeux avec curiosité et continues à demander. Eh bien, papa doit écrire une série télévisée. Écrire une belle chanson d'ouverture. Mais il manque d'inspiration pour écrire des chansons. Tu ressens une petite étincelle dans ton cœur. Tu n'agis pas tout de suite. Mais tu inclines la tête. Tu fais semblant d'être un petit curieux et continues à demander. De quoi parle la série télévisée? Est-ce que papa combat les méchants? Ou y a-t-il des super-héros? Tu utilises des mots simples adaptés à ton âge pour poser des questions. Essayant d'obtenir des informations clés. Bébuffant est inquiet de n'avoir personne à qui se confier. Il explique simplement, eh bien, c'est à peu près des méchants, non? Ça parle d'un groupe de personnes très talentueuses, qui protègent un endroit important. C'est l'histoire de nombreux méchants qui s'affrontent avec intelligence et courage. C'est un peu tendu mais aussi très passionnant. Il essaie de décrire avec des mots que son fils peut comprendre. Protéger un endroit important. Battre les méchants, c'est passionnant. Ta petite tête a hoché. Tu as rapidement compris. C'est probablement quelque chose comme un drame policier ou un thème de kung-fu. Tu regardes l'interface système dans ta tête avec plus de 800 000. Les points d'émotion brillent. Puis tu regardes les ressources de saumon. Tu pointes du doigt le coin où ton pauvre papa s'amuse avec ça. Le clavier électronique connecté au haut-parleur. Le piano électronique est plus compact. Les timbres sont riches. Et il est aussi plus adapté à ta taille actuelle. Bébuffant pense juste que son fils veut jouer. Il te prend dans ses bras et te porte devant le clavier. Il allume l'alimentation. Il te met sur le petit tabouret pour que tu sois bien assis. Papa va jouer avec toi un moment. Il a facilement réglé le son sur celui du piano. Mais il ne s'est pas comporté comme d'habitude. Il n'a pas appuyé au hasard sur tous les effets sonores. Tu te concentres en silence de toutes tes forces. Le système améliore le niveau de compétence en piano. Les opérations du clavier électronique sont liées aux bases du piano. Dépenser 2000 points d'émotion. Instrument. Élever le piano au LV2 coûte 10 000 points d'émotion. Instrument. Élever le piano au LV3 coûte 20 000 points d'émotion. Élever le piano au LV4 en continu. Concernant le jeu au clavier. Les connaissances de la théorie musicale de base affluent rapidement. Et s'intègrent harmonieusement. Améliorer encore la perception absolue. Dépenser 3000 points d'émotion. La perception absolue passe au LV2. Dépenser 12 000 points d'émotion. La perception absolue passe au LV3. Les sons du monde deviennent plus précis et plus nuancés à tes oreilles. Avec des niveaux clairement définis. Ensuite. Recherchez rapidement dans la bibliothèque de ressources. Recherchez le thème d'ouverture de la série télévisée. Passionné et exaltant. Mots-clés tels que classique, héroïque, tendu, etc. Des milliers de titres de chansons et d'informations défilent. Finalement. Une chanson avec une grande puissance et une forte reconnaissance. Correspondant parfaitement à vos besoins. Échanger nécessite 10 000 points d'émotion. Échanger un instant. La partition complète. L'idée d'arrangement. Même les souvenirs d'interprétations différentes. Sont clairement gravés dans ton esprit. Surtout cette introduction. C'est presque fait sur mesure pour ce genre. Les préparatifs sont terminés. Tu prends une profonde inspiration. Puis tu tends tes petites. Mais tes doigts semblent soudainement devenir beaucoup plus agiles. Comme si tu appuyais sur quelques notes avec curiosité. Bébuffant et c'est la sensation du clavier. Au départ, tu étais un peu distrait. Mais quand ces quelques notes résonnent, il fut légèrement surpris et demanda avec étonnement en ressentant cette sensation au clavier. Ensuite, tes doigts commencent à jouer, entre son et émotion, de manière saccadée. Mais avec une certaine rythme déterminé sur les touches. Une introduction simple mais pleine de puissance. Et de tension. S'écoulant de manière hésitante. Cette mélodie résonne, dom 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 dom. Bébuffant semblait frappé par un éclair. Il se leva brusquement de sa chaise. Ses yeux s'écarquillèrent. Il fixait les petites mains de Mina sautant sur les touches. Bézi fut lui aussi captivé par cette musique soudaine. Discontinue mais puissante. Il lâcha les blocs qu'il tenait. Il cligna des yeux en regardant son frère. Puis, il applaudit joyeusement son frère. C'est super beau à entendre. On dirait que tu es complètement immergé dans ta propre exploration. Ses petits sourcils étaient légèrement froncés. Il essayait de jouer de manière plus fluide. Cette mélodie, bien que, en raison de la force et de l'étendue des doigts d'un enfant, elle soit parfois interrompue, et parfois simplifiée. Mais son motif central et sa grande puissance étaient déjà présents. Tu as joué pendant environ 1 minute. Tu as accidentellement joué les segments les plus raffinés. Des mélodies du couplet et du refrain. Puis, comme s'il avait épuisé son intérêt et son énergie, une petite main frappe. En appuyant au hasard sur les touches, il produit une série d'accords dissonants. Cela met fin à cette performance. Bébuffant semble s'être réveillé. Il se précipite avec excitation. Sa voix tremble de choc et d'excitation. Elle tremble violemment. Mon chéri, toi. D'où as-tu appris cette mélodie que tu viens de jouer? Tu enlaces le cou de papa.
Tes yeux sont d'une pureté incroyable. Bien sûr, c'est toi qui l'as imaginé. Papa dit de frapper les méchants. Protéger les choses. Ça t'est venu à l'esprit tout de suite. C'est ce que pensait Bébufan. Il sent que son cerveau est sur le point de planter. C'est comme si c'était fait sur mesure pour ta série télé. Le générique d'ouverture est encore plus parfait que sur mesure. Lanlan, tu entends ça? Notre fils. Il est vraiment un génie de la musique. Il n'a pas pu s'empêcher de t'embrasser plusieurs fois. C'est incroyable. Cela doit être partagé pour que tout le monde puisse le voir. Notre bébé écoute une histoire. Il peut jouer une mélodie comme celle-ci. Éditer rapidement la vidéo avec des sous-titres. J'en restais bouche bée, stupéfait par l'improvisation de mon fils. Choqué, je me couvre le visage. Mon mari dit que c'est exactement le générique qu'il voulait. Qu'en pensez-vous? Jingao et le petit Jingao. Le bébé génie Jingao écoute une histoire. Il joue une pièce cette fois. Il sait clairement. Cette vidéo va certainement faire le buzz à nouveau. Bébufan est rempli d'une excitation difficile à contenir. Quand l'enregistrement de ton improvisation, après qu'il l'a arrangé et mise en partition, a été amené dans la salle de réunion de l'entreprise. Il a joué un extrait puissant. Une introduction très reconnaissable et pleine de tension. Quelques notes en sortent. La salle de réunion, qui était un peu bruyante, est instantanément devenue silencieuse. Les expressions des collègues sont passées de décontractées à surprise. Ensuite, concentrons-nous. La mélodie a terminé de jouer. Après un bref silence, des applaudissements chaleureux et des exclamations ont retenti dans la salle de réunion. C'est vraiment exceptionnel. Cette pièce est incroyable. Dès que cette introduction commence, on a des frissons. C'est vraiment intéressant. Le rythme et l'énergie sont incroyables. Le rythme et l'énergie sont incroyables, parfaitement en accord avec le ton sobre de Flamme Anonyme. Les dirigeants et collègues ne tarissaient pas d'éloges. Le responsable du département a même résumé avec un sourire que c'était exceptionnel. Bien joué. Cette musique d'ouverture est de très haute qualité. Décidons cela. Organisons rapidement les arrangements et l'enregistrement suivant. Avec ta réputation, la popularité de notre pièce peut certainement atteindre un nouveau niveau. Tout le monde loue ensemble. Bébufan est heureux que la pièce soit reconnue. Il ressent une impulsion encore plus forte. Il veut expliquer la vérité. Il prend une profonde inspiration. Il a légèrement levé la main pour calmer la salle de réunion. Après un bref moment de silence, il avait sur le visage une fierté difficile à exprimer. Et une légère gêne. Il a commencé à dire « Merci à tous pour votre soutien. Mais il y a une chose que je dois clarifier. Cette mélodie n'est en fait pas de vous. » Tout le monde a été surpris. Ils l'ont regardé avec curiosité. « Ce n'est pas de vous? Alors, de qui est cette œuvre? Pourrait-on l'inviter à devenir notre porte-parole ?» Le leader a demandé avec curiosité. Bébufan s'est gratté le nez. Son ton était à la fois incrédule et fier. « Vous ne me croirez peut-être pas, mais cette mélodie est de mon fils, Bi. C'est celui qui est devenu célèbre en ligne. Il a écouté vos explications sur l'intrigue. Et il a joué ça sur son synthétiseur. » La salle de réunion est devenue soudainement silencieuse. Tout le monde était figé. Les expressions sur leur visage étaient figées dans l'étonnement. « Tu rigoles, non ?» ont-ils pensé avec scepticisme. Quelques secondes plus tard, un rire bienveillant a éclaté. « Ah, ne t'inquiète pas, tu es vraiment trop drôle. » En attendant, la vidéo publiée par Alan, intitulée L'histoire de Sirène, a effectivement de nouveau fait exploser Internet. Le nombre de vues et de likes a connu une croissance folle des commentaires. Les traces de manipulation sont trop évidentes. Cependant, la mélodie est vraiment bonne. Je demande la version complète. Et, Triple X, le célèbre critique musical, viens nous dire ce que t'en penses. Est-ce que cela ressemble à quelque chose qu'un enfant de 2 ans pourrait faire? En effet, certains blogueurs dans le domaine de la musique et des internautes ont également été attirés. À cause des fans. De nombreux musiciens indépendants ont partagé et commenté. La mélodie est vraiment exceptionnelle. L'arrangement est également très mature. Surtout le motif et son développement témoignent d'une grande maîtrise. On dit que c'est une improvisation d'un enfant de 2 ans. Juste pour le divertissement. Tout le monde ne doit pas le prendre au sérieux. Cela doit être la création du père de l'enfant. C'est une œuvre très remarquable. Un autre professeur de l'école de musique a également exprimé cela avec tact. L'opinion publique est presque unanimement d'accord. C'est un événement marketing soigneusement planifié. Appréciez la mélodie elle-même. Mais personne ne croit que c'est vraiment ta création. Tu regardes le flux constant qui arrive dans le système. Même à cause de cette controverse, les émotions deviennent encore plus intenses. C'est un sentiment compliqué, d'accord. Bien que personne n'ait de cœur. Mais les points gagnés sont vraiment nombreux, on dirait que ça ne fait pas perdre. À ce moment-là, la sonnette a sonné. Lanlan est allé ouvrir la porte. C'était le cousin Lanlan qui était venu en entendant la nouvelle. « Laisse-moi te montrer votre petit élève. » À ce moment-là, Tang Ling souriait en pinçant le petit visage en blanc. « Dis vite quelque chose à ta marraine. Dans ta petite tête. Comment as-tu pu contenir une mélodie aussi incroyable? Ton petit visage a été déformé par les caresses. Sa diction avait encore un peu de flou typique des jeunes enfants. J'ai juste écouté papa. Mon esprit a pensé tout seul. » Tang Ling a exagérément écarquillé les yeux. Elle rit si fort qu'elle en tremble. Ce n'est pas un cerveau ordinaire. C'est sûrement une composition du ciel. Après les rires et les cris, Tang Ling te dépose. Mais elle se rapproche de ta marraine qui est si gentille avec toi. Elle t'a acheté tant de choses amusantes. Ne devrais-tu pas aussi jouer une petite mélodie pour ta marraine? Pas quelque chose de violent comme ton père. Joue un morceau. Joue quelque chose que ta marraine peut fredonner, du genre Yaya. Ça te va?
Il plaisantait en fait. Mais tu le regardes en levant les yeux, clignant de tes grands yeux brillants. Ta petite bouche est légèrement ouverte. On dirait que tu essaies vraiment de comprendre ce que dit ta marraine. Ta marraine est une bonne personne. Elle est toujours très enthousiaste. Elle a fourni pas mal de petites mélodies d'opéra émotionnelles. Il semble qu'il y ait vraiment des morceaux appropriés dans la bibliothèque de Wenyu. Des extraits classiques avec de belles mélodies. Tanglin voit que le petit a l'air complètement perdu. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à nouveau. J'ai frotté tes cheveux, ça va, ça va. Ta marraine joue avec toi. Toi, petit bébé, tu ne sais même pas parler clairement. Quand tu pourras prononcer les mots correctement, tu pourras chanter. Appelle ta marraine avec une belle voix. On en reparlera, ah. Cependant, tu as rapidement identifié une mélodie belle. Elle est populaire. Et relativement simple, comme l'opéra Huangmei ou le théâtre de dialogue. Un extrait de mélodie. Tu décides de faire une petite surprise à ta marraine. En passant, tu accumules un peu d'émotion pour elle. Avec ton petit visage, tu regardes le sourire radieux de Tanglin. Tu essaies d'exprimer un marraine avec une voix douce et floue. La prochaine fois, prends bien soin d'elle. Tanglin pense juste que c'est un enfant qui imite un serpent. Il ne l'a pas pris à cœur. Il a ri et a répondu, d'accord, d'accord, d'accord. YI. Ta marraine attend d'écouter. Notre petit I est le meilleur. Ta maison doit être bien animée maintenant. Je vois ça. Le chapeau de ce prodige est définitivement impossible à enlever. La prochaine fois, devrions-nous ouvrir la porte pour apprendre à chanter des pièces? Dire au revoir à Tanglin. Enlan regardait les commentaires qui continuaient à fermenter en ligne. Avec une certaine inquiétude, Bébuffant a dit à son mari. Tout le monde le dit. Ne sera-t-il pas mauvais pour la tante? À ce moment-là, Bébuffant était plutôt calme. Il passa son bras autour des épaules de sa femme, ceux qui sont innocents n'ont rien à prouver. La mélodie est une bonne mélodie. C'est suffisant. Quant à savoir si les autres y croient ou non, ce n'est pas si important. De toute façon, notre fils est formidable. Tant que nous le savons nous-mêmes, c'est tout ce qui compte. Il a marqué une pause. Un sourire fier et un peu impatient se dessina sur son visage. Et tu dis, ce petit gars vient-il de promettre de chanter une petite chanson pour sa marraine. Cet après-midi où tu avais 2 ans et demi. Le soleil était chaud et doux. Enlan passait un appel dans le salon. Bébuffant travaillait dans le bureau. Maman Wang préparait des collations dans la cuisine. Toi et Béziette. En train de jouer sur le balcon recouvert de coussins. La fenêtre à guillotine est entr'ouverte pour aérer. Dans le coin du balcon, dans la cage à oiseaux. Le précieux oiseau d'Enlan, Cui, s'activait vraiment dans sa cage. Bézi est attiré. Il s'approche en titubant. En tripotant inconsciemment le loquet de la cage. Ce vieux loquet peu fiable. Par coïncidence. Un clic se fait entendre. Le loquet s'est ouvert. Le Cui effrayé sort immédiatement par l'ouverture. Volant en panique sur le balcon. Heurtant encore et encore le verre. Émettant un bruit douloureux. Bézi est figé de peur. Sa petite bouche s'ouvre. Prête à pleurer. Au moment crucial, tu as bougé. Tu n'as pas crié. Le cerveau, soutenu par l'intelligence et la mémoire, fonctionne à toute vitesse. Tu te souviens de l'oiseau à yeux brillants que la marraine de Tanglin a montré. Le chant de parade nuptiale s'appelait l'enregistrement. L'oreille absolue te permet de mémoriser parfaitement chaque nuance de ton et d'inflexion. Tu apaises ta sœur, elle n'a plus peur et commence à jouer avec l'oiseau. Tu réussis à faire taire les pleurs de Bézi, puis, tu fais face à la panique de Cui. Prends une profonde inspiration. Efforce-toi de mobiliser les muscles de ta gorge et de ta langue. Essaie d'imiter l'audio que tu as en mémoire. Au début, c'était un son abandonné. Mais l'ajustement est très rapide. Quelques secondes plus tard, une série de sons étonnamment réalistes. Même avec le chant d'oiseau apaisant et mélodieux, s'échappe de ta bouche avec aisance. Dit Lily, Juju signifie reste calme. Viens, la sécurité est ici à cet instant. Un son d'alerte retentit dans ton esprit, détectant que l'hôte est extrêmement concentré. Essaie de communiquer avec des non-humains. Pour simuler efficacement des informations par ondes sonorées. Transmettre des émotions. Analyser le rythme de fréquence des ondes sonores. Le degré de résonance émotionnelle est jugé très élevé. Conditions cachées satisfaites. Imitation extraordinaire. Sensibilité absolue. Guidage par l'empathie émotionnelle. Compréhension réussie de la rare compétence de communication animale. Compétence oiseau élevé indébloqué, vision intérieure. Un brouillard envahit instantanément ta conscience. Soudain, on a l'impression que ce que l'on émet n'est plus une imitation sans signification, mais essaie vraiment de parler, et peut percevoir de manière floue dans le cri de Cui 7. Forte émotion de panique et de confusion. Un miracle se produit. Cui s'arrête brusquement sur le séchoir. Sa petite tête se penche, ses yeux noirs comme des perles pleins de confusion. Ses yeux sont remplis d'une confusion incroyable. Point d'émotion augmenté de 199. Choc et confusion venant de Cui. La conversion émotionnelle des organismes spéciaux du système se produit alors. Enlan, après avoir terminé son appel, entre dans le salon. Voit cette scène magique où son fils émet des cris d'oiseaux. Les oiseaux écoutent en silence. Il se fige instantanément. Son téléphone glisse au sol. Point d'émotion augmenté de 888. Un son d'étonnement extrême venant d'Enlan. Cela a attiré Bébuffant et Wangma. Les deux sont instantanément devenus des statues. Tu vois les adultes arrêter de crier. En pointant la fenêtre, les oiseaux sortent par là. L'effet de compétence est interrompu. Cui a aussi compris que la sortie était de s'envoler par la fente. Le balcon est mortellement silencieux. La voix de Bébuffant tremble légèrement. Fils, tu viens de hocher la tête, dit-il en tremblant. Mais l'esprit est plongé dans la nouvelle compétence cool récemment acquise.
Les oiseaux ont peur. Il lui montre la porte, là-bas, tandis que Wang Ma se couvre la poitrine, choquée. Tellement choquée qu'elle ne peut plus parler. Mon Dieu, ce petit, que est-ce que c'est? Alan se précipite pour te prendre dans ses bras et vérifier comment tu as pu. Ce n'est pas une imitation apprise, tu es réellement en train de communiquer avec lui. Ce soir-là, un jeune de 2 ans a guidé avec un langage d'oiseau mystérieux. La vidéo d'un oiseau de compagnie effrayé a de nouveau fait exploser Internet. A déclenché une grande discussion nationale allant de la biologie à la linguistique et à la métaphysique. Le score émotionnel augmente de 10 086. Un choc provoqué par une diffusion virale fulgurante sur tout le réseau. Lan s'inquiète encore plus pour son mari. Ce n'est plus une question d'intelligence. C'est un peu magique. Est-ce vraiment une bonne idée d'aller à la maternelle? Buffon est choqué. Buffon, bien que choqué, est convaincu qu'il doit apprendre à s'intégrer malgré sa singularité. Le directeur de l'école des étoiles du matin aidera à guider. Il fournira un environnement détendu. Nous ne pouvons pas le restreindre par peur. Le soir, tu es allongé dans ton petit lit. Dans le berceau à côté, on entend la respiration douce de ta sœur. Un souffle doux et sucré. Les parents. Concernant la décision finale d'envoyer vos enfants à la maternelle. Je l'entends très clairement. Aller à la maternelle est un véritable calvaire pour toi. Un groupe d'enfants qui pleurent et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Des petits qui ont encore besoin de l'aide de l'enseignant pour s'essuyer le nez. Mais ton regard se tourne vers le berceau à côté. La petite sœur au visage endormi et rouge comme une pivoine. Mais la petite sœur doit y aller. Elle a besoin de côtoyer des enfants de son âge. Il est nécessaire d'apprendre à socialiser initialement dans ce monde, il est nécessaire d'accepter la vérité. Une éducation précoce adaptée à son âge. Elle n'est pas comme toi, un imposteur avec des avantages. Elle a vraiment besoin de soleil et de pluie, pour grandir sainement comme une petite pousse. Et ton regard s'adoucit, avec une pointe de désir de protection indiscutable. La petite sœur est si attachée à toi, si dépendante de toi. À la maternelle. Que faire s'il y a un enfant espiègle qui l'embête? Que faire si elle ne trouve pas les toilettes? Que faire si elle n'ose pas le dire? Que faire s'il pleure parce qu'il a le mal du pays et qu'il n'y a personne pour le consoler? Tu ne peux pas l'abandonner. Cette pensée est incroyablement ferme. Le sens des responsabilités en tant que grand frère dépasse largement ton dégoût pour l'ennui. D'accord, tu as soupiré. L'âme des adultes commence à être forcée de travailler. Quelques jours plus tard, toi et Bézi portez de petits uniformes sur mesure, avec de petits sacs à dos. Chacun d'eux est tenu par Lan et Buffon. Envoyé à la maternelle étoile du matin, réputé pour son éducation d'élite. L'environnement de la maternelle. Il mérite vraiment sa réputation et ses frais de scolarité. Les enseignants ici ont également des sourires chaleureux. Leur comportement est approprié. Ils sont formés de manière rigoureuse. Cependant, ton humeur semble céder. Une longue peine, oh. Une prison de haute sécurité. Ton cœur est sans vague. Tu as même un peu envie de bâiller. Les jouets sont de meilleure qualité. Les toboggans sont plus grands. Mais l'essence reste la même, élever des jeunes humains. Ici, c'est la maternelle pour les bébés. Regarde tous ces petits-enfants. Lan s'accroupit pour encourager les 2 enfants. Il faut écouter les enseignants. Et bien jouer avec les autres enfants, d'accord? Bézi hocha la tête avec force. Il obéit immédiatement. Toi, tu laisses tomber tes paupières. Tu fais un petit homme sans énergie. On dirait que tu n'es pas là pour aller à l'école. Mais pour participer à un enterrement de vie de garçon, c'est amusant. Avec un groupe de petits qui doivent compter sur leurs doigts pour 11. Que est-ce que tu peux jouer? Jouer à la famille. S'il te plaît, ton âge mental additionné pourrait presque être leur grand-père. Tu es le petit ami des termites, n'est-ce pas? Le professeur a vu ta vidéo en ligne. C'est vraiment impressionnant. Bienvenue dans notre classe. Tu as levé les paupières et l'as regardé. Tu n'as rien dit, tu as juste hoché la tête légèrement. Encore une fois, le filtre du prodige. J'espère que tu ne comptes pas sur toi pour jouer à faire du lait en poudre ou parler en langage d'oiseau. Un éclat de surprise passa dans les yeux de Monsieur Lin. Cet enfant le regarde d'un regard trop calme. Même avec un regard d'adulte. Et ennuyé, il maintient rapidement un sourire constant. Il a de nouveau dit à Bézi que tu es la petite sœur Bézi, n'est-ce pas? Vraiment mignonne. Le professeur va vous emmener à l'intérieur pour rencontrer de nouveaux amis, d'accord? Lan et Buffon ont encore donné quelques conseils. Il est parti en se retournant 3 fois. Bézi regardait le dos de ses parents. Sa petite bouche se pinça. Ses yeux étaient un peu rouges. Elle a instinctivement serré plus fort le coin de la chemise de son frère. La petite sœur n'a pas peur, elle a soupiré. Il a fermement pris la petite main douce de sa sœur. Le grand frère est là, d'accord? La peine commence. La priorité est de s'assurer que ton petit pendentif ne pleure pas. Point d'émotion plus 15. La dépendance et la tranquillité venant de Bézi. Le professeur Lin regardait l'interaction entre ses 2 frères et sœurs. Son cœur s'est adouci. En même temps, il était encore plus surpris. Ce grand frère qui réconforte sa sœur est tellement habile. C'est tellement naturel. Ils sont entrés dans la classe. Un petit garçon en costume, avec les cheveux soigneusement coiffés, qui s'approprie un ensemble. Du jouet de train miniature le plus complexe. Et ne laisse pas les autres enfants y toucher. Il t'a vu entrer avec Bézi. Surtout en voyant la jolie Bézi qui ressemble à une poupée. Ses yeux s'illuminent. Il court vers toi en tenant une locomotive. Et te la donne directement à Bézi pour jouer. Bézi est surprise par son enthousiasme. Elle recule un peu. Et se cache derrière son frère. Le petit garçon semble un peu mécontent. Il te pointe du doigt en disant de t'en aller. Je veux jouer avec lui. Ce petit est déjà un petit tyran, n'est-ce pas? Tu n'as pas encore parlé. Une autre petite fille avec des couettes.
qui a l'air très vif s'approche. Et pousse le petit garçon en costume, Zhu Tianyu. Tu es encore en train de harceler les gens. Le professeur a dit que les jouets doivent être partagés. Le petit garçon s'appelle Zhu Tianyu. Un lévrier qui a été poussé. C'est immédiatement fâché. Wang Jiao veut que tu t'en occupes. C'est toi qui l'as eu en premier. On dirait que les deux petits vont commencer à se disputer. Le professeur Lin s'est rapidement approché pour intervenir. Tu sens juste tes tempes vides. Tout le monde s'agite. Ce n'est que le premier jour. Tu n'as pas envie de t'occuper de ces disputes enfantines. Tu prends ta sœur par la main et l'emmènes au coin bibliothèque de la classe. Tu prends un livre illustré relativement joli. Tu le montres à ta sœur. Ta sœur lit le livre. Pendant ce temps, tu prends un livre simple sur l'univers. Un livre illustré facile sur les planètes. Tu feuilletais sans grand intérêt. L'impression est correcte. Mais le contenu est trop superficiel. On y parle encore du soleil et de la terre. Cependant, ta façon de lire seul dehors comme un super-héros. Dans la classe de Kaoran, cela semble particulièrement déplacé. Le professeur Lin a terminé de gérer la dispute. Son regard se pose à nouveau sur toi. D'autres enfants s'efforcent de s'adapter. En pleurant ou en explorant. Toi, tu es juste assis là, tranquillement. Regardant avec une concentration intense. Un livre d'astronomie de niveau maternel. Ce regard ne semble pas regarder des images. Mais plutôt en train de réviser. Il ne peut s'empêcher de s'approcher et de demander doucement à Bei. Aimais-tu lire ce livre? Est-ce que tu comprends? Tu n'as même pas levé la tête. Tu as simplement répondu bum. Ça va. Mais la couleur de Neptune est un peu trop bleue. En réalité, le méthane atmosphérique absorbe plus de lumière rouge. Le traitement des photos en post-production est généralement un peu plus bleu-vert. Le sourire sur le visage de Monsieur Lin s'est figé instantanément. Il se demande si ses oreilles fonctionnent correctement. Un enfant de 3 ans est en train de discuter de l'atmosphère de Neptune avec lui, des composants et du traitement des photos. Les points d'émotion augmentent de 9. Un tremblement de pupille venant de Monsieur Lin. Tu regrettes déjà ce que tu as dit, mince. Tu n'as pas pu t'en empêcher et tu as immédiatement levé la tête, affichant un sourire innocent, essayant de rattraper le joli petit ballon bleu dans le livre. Le professeur Lin regarde ton sourire d'une pureté incroyable. En repensant à cette phrase absurde et professionnelle que tu as dite tout à l'heure, il était complètement confus et a ouvert la bouche. Il a mis un moment à retrouver sa voix. C'est plutôt joli. Il s'est éloigné dans un état d'égarement. Il a décidé qu'il avait besoin de boire un verre d'eau pour se calmer. Cet enfant semble encore plus absurde que ce que les rumeurs en ligne disent. L'activité du matin consistait à empiler des blocs. Le professeur a laissé les enfants s'exprimer librement. Ils pouvaient construire ce qu'ils voulaient. Les autres enfants construisaient des maisons tordues. Xiao Qiao et Zhu Tianyu semblaient faire la tête. Il voulait absolument construire la plus haute. Mais finalement, il n'a pas construit très haut avant que tout ne s'effondre avec un bruit sourd. En colère, il tapait du pied. Tu voulais juste empiler un cube à la légère pour faire le minimum. Mais le papier blanc a empilé une petite maison. Mais c'était toujours son toit. Il était si pressé que son petit visage était tout plissé. Le toit de l'aîné est tombé. Tu as soupiré. Tu as pris les blocs de construction. La pensée spatiale et la mémoire te permettent de construire instantanément dans ta tête la structure la plus stable que tu as construit rapidement et avec précision avec tes petites mains. Non seulement tu as aidé ta sœur à renforcer la maison, mais tu as aussi utilisé des blocs de différentes couleurs et formes pour lui construire une villa à 2 étages avec un escalier tournant et une terrasse. La finesse de la structure, l'harmonie des proportions est un modèle dans le monde des blocs de construction. Le papier blanc applaudissait joyeusement. Frère, tu es génial. Quelques petits amis autour, y compris Zhu Tianyu et Wang Jiao étaient émerveillés. Ils se sont rassemblés sans s'en rendre compte. C'est incroyable, comment as-tu fait ça? Point d'émotion plus 5534. Zhu Tianyu regardait ta magnifique villa. Et regarde encore cet amas de débris. Son petit visage est devenu tout rouge. Tout à coup, il a éclaté en sanglots. Il triche, c'est sûr qu'il triche. Mon cœur est si fatigué. Ta période à la maternelle se déroule dans ce chaos, parfois mêlé d'étonnement et d'impuissance. L'atmosphère a officiellement donné le coup d'envoi. Et tu ne le sais pas. Une paire d'yeux perçants a déjà observé à travers la vitre de la classe. T'as observé depuis longtemps. Mais le directeur de la maternelle des étoiles. L'heure de la sieste est arrivée. Les petits lits sont rangés en ordre. Les enseignants murmurent doucement pour apaiser. Les enfants s'endorment. Daisy tient son petit oreiller à portée de chez lui. Rapidement, il est à côté de son frère. Il s'endort avec une respiration régulière. Tu es allongé sur le petit lit, les yeux fermés. Mais ta conscience est immergée dans l'interface du système. Les points d'émotion continuent de croître lentement. Je veux. Venant des ondes de choc continues des enseignants de ce matin. Et de la fermentation continue des vidéos en ligne. En réfléchissant à comment utiliser ces points, les attributs de base deviennent de plus en plus chers avec le temps. La montée en niveau des compétences est encore plus vorace. Les bonnes choses dans la bibliothèque de ressources de saumon. Commencer avec 100 000 points est un long chemin à parcourir. Alors que tu planifies un petit projet pour la maternelle. Un petit lit à côté a émis des sanglots étouffés. C'est ce petit tyran appelé Zhu Tianyu. Il semble avoir fait un cauchemar. Son petit corps tremble. Il appelle son père d'une voix indistincte. Son visage est couvert de larmes et de morve. Il n'a absolument pas l'air aussi dominateur que ce matin. Un enseignant de vie s'est précipité vers lui. Il le tapote doucement pour apaiser Tianyu. Sois sage. Ne pleure pas, le professeur est là. Mais Zhu Tianyu semble piégé dans ses rêves. Il pleure encore plus fort. Il commence même à tousser. Tu es dérangé par le bruit. Est-ce qu'on peut encore étudier le système en paix?
Tu ouvres les yeux et penches la tête pour regarder. Le visage de Zhu Tianyu est devenu rouge à force de pleurer. Sa respiration est visiblement un peu difficile. C'est ton initiation à la médecine. Cela te permet de juger instinctivement que ce petit est toujours là. Si tu continues à pleurer comme ça, tu risques vraiment de t'étouffer ou de manquer d'air. À ce moment-là, ce sera encore plus compliqué. Tu te redresses alors, extrêmement réticent. Le professeur de vie est un peu désemparé. En te voyant arriver, le petit en blanc reste un instant figé. Comment ça se fait que tu sois réveillé? Vite, allonge-toi et dors. Tu ne lui prêtes pas attention. Tu t'approches du lit de Zhu Tianyu. Tu observes attentivement l'état de Zhu Tianyu. Puis tu tends ta petite main. Tu lui donnes une tape pas très douce dans le dos. Ne pleure plus, ta voix est encore enfantine. Mais ton ton est étrangement calme. Il y a une force indéniable dans ta voix. Zhu Tianyu prend une grande respiration, surpris par la tape. Je te regarde avec les yeux embués de larmes. Comme ça. Tu as exagérément fait une profonde inspiration et lentement. L'expiration. Inspire, expire, inspire. Tes mouvements ont une étrange sensation de rythme. La maîtrise de la respiration apportée par l'acquisition de compétences. Utilisée sans le vouloir. Zhu Tianyu a instinctivement imité un peu. Inspirer a effectivement apaisé un peu. Tu te souviens à nouveau des bases de la médecine. Il semble qu'il y ait des méthodes pour presser un certain point d'acupuncture, qui peuvent apaiser les émotions agitées. Tu tends ton petit doigt au milieu du front de Zhu Tianyu. C'est probablement l'emplacement du point Yin Tang. Pas très sûr, je vais appuyer ici discrètement. Tu dis cela avec sérieux. En fait, je ne suis pas très sûr non plus. C'est purement un coup de dé. C'est étrange à dire. Peut-être que l'imitation de la respiration a eu un effet. Peut-être que la pression sur le point d'acupuncture a vraiment un peu d'effet. Ou peut-être que c'est juste à cause de ton intervention soudaine. L'aura calme a vraiment impressionné. Les pleurs de Zhu Tianyu ont en effet diminué progressivement. Sa respiration s'est également stabilisée. Il te regardait d'un air absent en reniflant. Le silence pendant la sieste était vraiment palpable. Quelques enfants réveillés regardaient dans cette direction avec de grands yeux. La vie est toujours comme la tante Sagne. Sa bouche était ouverte au point de pouvoir y mettre un œuf. Les points d'émotion augmentaient comme des crottes. L'étonnement venait de la gardienne, tante Sagne. Le professeur Lin est entré doucement en entendant le bruit. Il a juste vu Zhu Tianyu arrêter de pleurer. Ta tête affichait une expression de mission accomplie. Que se passe-t-il, professeur Lin? La personne en blanc a apaisé Zhu Tianyu, avec une sorte de technique orientale mystérieuse. À ce moment-là, le premier cours de l'après-midi était le cours de musique. Le professeur de musique s'appelle Su. C'est une jeune femme vive et jolie. La fille joue du piano. Elle enseigne aux enfants à chanter une chanson enfantine simple. Où est le printemps? La plupart des enfants chantent à l'unisson sans vraiment suivre. Ils chantent complètement faux. Daisy chante avec beaucoup d'enthousiasme. Son petit visage est tout rouge. Bien qu'il ne trouve pas la bonne tonalité. Mais c'est tellement mignon. Elle est assise là sans bouger les lèvres. Le printemps est dans cette mélodie claire des montagnes. On peut seulement dire que les chansons pour enfants sont comme ça. La mélodie est simple. Mais après tout, tu es un adulte. Tu ne peux vraiment pas chanter ce genre de chanson enfantine. Pouvez-vous comprendre ce sentiment de gêne? Le professeur Su a remarqué ce silence anormal. Le beau petit garçon. Il sourit en appelant le nouvel enfant. Tu t'appelles Bei, n'est-ce pas? Pourquoi ne chantais-tu pas avec tout le monde? Est-ce que tu ne sais pas encore? Tu lui as jeté un coup d'œil. Tu n'as rien dit. Zhu Tianyu semble vouloir se venger de la honte de son sieste. Tout à coup, il a dit à voix haute que le professeur ne sait sûrement pas chanter. Il est si bête que même tes paupières n'ont pas cligné. Pas de souci, le professeur Su a essayé de détendre l'atmosphère. Le professeur, enseignez encore une fois, s'il vous plaît. Tout le monde chante avec le professeur. Où est le printemps? Où est le printemps? Il chantait tout en jouant. Il a joué jusqu'à un certain endroit. Piano. Le piano a émis un son dissonant extrêmement subtil. Cela pourrait être la mécanique d'une certaine touche. Il y a un petit problème. Tes sourcils se sont instantanément froncés. Ce son était dans tes oreilles. Comme des ongles grattant un tableau noir, c'était perçant. Tu n'as vraiment pas pu te retenir. Tu t'es levé et es allé près du piano. Sous le regard surpris du professeur Su. Tu as tendu ton petit doigt. Tu as appuyé avec précision sur la touche défectueuse. Le son perçant s'est à nouveau fait entendre. Tous les petits élèves se sont tus. Ils te regardaient avec curiosité. Ils ont levé les yeux vers le professeur Su. Leur petit visage était sérieux. Ils ont dit au professeur d'une voix claire et enfantine. Ce son n'est pas juste. Oh non, le professeur Su est resté figé. Par réflexe, il a appuyé à nouveau sur cette touche. En écoutant attentivement, il semble qu'il y ait un petit problème. Mais si on ne cherche pas à distinguer, on ne peut absolument pas entendre que cet enfant. Tu arrives à l'entendre. Et tu peux même le localiser avec précision. Zhu Tianyu s'est exclamé avec indignation que c'était des absurdités. Le professeur joue très bien. Tu n'as pas envie de lui répondre. Il a encore appuyé sur plusieurs touches adjacentes. Sa petite tête penchée, il bouge légèrement l'oreille. Comme s'il faisait un test d'énergie. Celui-ci est légèrement trop haut, celui-là, ça va. Son air de petit accordeur professionnel a complètement stupéfié le professeur Su et le professeur Lin. Le visage du professeur Su est devenu rouge d'excitation. Il a soudainement regardé le professeur Lin. En formant les mots sans son, il a dit absolument une sensation sombre. C'est absolument une sensation sombre. Mon Dieu. Le professeur Lin ne savait plus quelle expression adopter. Il commence à douter profondément de sa classe. Est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est glissé ici? Et Shizuo, après avoir signalé le problème, a tapé dans ses mains comme s'il avait accompli une tâche.
Il est retourné calmement à sa place et s'est assis. Continue à jouer ton rôle de beau garçon silencieux. Préserve tes succès et ta réputation. Un bonus émotionnel de 199, c'est pas mal. Dans ton cœur, tu t'es silencieusement applaudi. Seul le visage en colère de Zhu Tianyu était gonflé comme un baozi. Il pense que ce nouveau gars doit sûrement semer le trouble intentionnellement. Qui attire l'attention des enseignants. Ce lien est désormais établi. Ta vie à la maternelle se déroule dans cette situation où tu essaies désespérément de rester discret. Mais tu es toujours contraint de triompher de justesse. Mais tu crains d'être contraint à une voix hésitante. Et inexplicablement, tu as attiré l'attention d'un petit tyran. Dans une atmosphère étrange de haine. Tu as passé ta première journée. Après l'école, Anlan et Bébufan sont venus chercher les enfants. Les enseignants Lin et Su te regardaient avec des expressions complexes. Maman en blanc hésitante. Papa en blanc. Monsieur Lin a finalement réussi à dire avec difficulté, votre enfant. Eh bien, très spécial. Alan a eu un frisson dans son cœur, que se passe-t-il? Il a causé des ennuis. Non, 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 pas du tout. Monsieur Su a rapidement répondu avec excitation, tu es un génie. Un génie de la musique. Tu peux même entendre les légères variations de la justesse du piano. C'est incroyable. Bébufan a immédiatement affiché un grand sourire. Je te l'avais dit, mon fils a hérité de mon oreille musicale. Anlan a poussé un soupir de soulagement. Avec des sentiments complexes, tu n'as fait qu'un bâillement. Il a soulevé la main de sa sœur. Le temps de sortie de la prison est terminé. Maman en blanc. Papa en blanc, Monsieur Lin a finalement résumé. Son ton portait une nuance qu'il n'avait même pas remarquée. Un baiser dans le dortoir. La situation de cet enfant en blanc est en effet très spéciale. Nous pourrions avoir besoin de mettre en place un plan éducatif individualisé pour toi. Voix chaleureuse mais autoritaire est venue de derrière. Tout le monde s'est retourné. On a vu une femme d'âge moyen bien habillée, avec une allure compétente, qui s'était approchée sans qu'on s'en rende compte, avec un sourire amical et sage sur le visage. C'était la directrice du nouveau jardin d'enfants, Li Jingxu. La directrice, Madame Lin et Monsieur Su ont rapidement salué. La directrice Li leur a fait un signe de tête. Puis son regard s'est tourné vers Bébufan et Anlan. Et s'est finalement arrêté sur toi, qui jouait avec. Ce qui semblait ne pas t'intéresser du tout dans la conversation des adultes. Bonjour, directrice Li. Anlan a salué avec un peu de nervosité. Pas besoin d'être nerveux. La directrice Li avait un sourire apaisant. Je viens de passer un moment dans la salle d'observation. Le petit en blanc aujourd'hui nous a également apporté beaucoup de réflexion en tant qu'éducateur. Ces mots étaient réflexion plutôt que simple calme. Tu ressens un léger mouvement dans ton cœur. Tu lèves les yeux et jettes un rapide coup d'œil à ce directeur. Salle d'observation. Donc, aujourd'hui, ses performances ont été vues. Cette personne semble avoir un niveau légèrement supérieur à celui des enseignants. Le directeur Li continue de parler à Anlan et Bébufan. Contenu et rythme d'enseignement ordinaire. Il est évident que cela ne satisfait plus les besoins de BI. Cela pourrait même freiner ton développement. Ou te causer des problèmes inutiles. Par exemple, le petit accrochage d'aujourd'hui avec l'enfant Zhu Tianyu. Il voit les problèmes de manière très directe. Donc, ma suggestion personnelle est de commencer dès demain. À part certaines activités collectives et le temps de jeu libre. BI peut passer une partie de son temps à entrer dans notre programme de développement des potentiels. Là-bas, il y a des outils pédagogiques plus variés. Des livres et quelques équipements expérimentaux de base. Il y aura aussi des enseignants spécialisés pour guider et observer. Nous allons nous baser sur tes intérêts et tes capacités, pour offrir un contenu d'exploration plus stimulant. Anlan et Bébufan échangèrent un regard surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que Yuan Fan réagisse si vite. De plus, une telle importance ne devrait pas être trop spécialisée. Nous espérons toujours que tu puisses passer plus de temps avec les petits. Anlan était un peu hésitant. Il s'inquiétait que son fils soit encouragé. Rassurez-vous, le directeur Li comprend ses préoccupations. Le développement du potentiel n'est pas complètement isolé. Nous t'encouragerons aussi. Les découvertes intéressantes que tu feras là-bas seront partagées avec les autres petits de manière appropriée. Par exemple, en devenant un petit enseignant. Cela sera bénéfique pour le développement de tes compétences sociales et de leadership. C'est également bénéfique. Ce que nous recherchons, c'est ce qui est différent. Et non pas ce qui est en décalage. Ces paroles sont raisonnables et fondées, à la fois professionnelles et pleines de sagesse éducative. Cela a immédiatement dissipé la plupart des inquiétudes dans l'an. Bébufan, en revanche, était très excité. La salle des ressources a l'air impressionnante. Pas de problème, nous sommes d'accord. Merci, directeur. Tu écoutes à côté. Tu fais la moue intérieurement. Salle de ressources pour le développement du potentiel. Ça sonne comme une maison de jouets un peu plus sophistiquée. Mais c'est toujours mieux que de se battre pour des blocs avec ces petits gamins. Au moins, tu peux te rapprocher un peu. Peut-être que tu pourras trouver quelque chose d'intéressant. De plus, Li Yuanshan se pencha légèrement. Il te regarda avec un regard doux. Il te dit, petit ami en blanc. Dans la salle de ressources, il y a un piano très bien entretenu. Le son est très juste. Si tu aimes, tu peux y jouer à tout moment. The a été maîtrisé. Tu dois admettre que cette condition est un peu tentante. Le clavier électronique et le piano joué à la maison ne te motivent vraiment pas. Tu relèves ton petit visage. Tu croises le regard de Li Yuanzhang, qui perçoit tout. Mais il a un regard plein de compréhension. Enfin, il a ouvert la bouche avec parcimonie. Il a dit sa première phrase depuis la fin des cours. Li Yuanzhang a souri. Son sourire s'est élargi un peu plus. Il s'est juste levé pour dire à Anlan et Bébufan. Il semble que nous ayons trouvé un terrain d'entente. Demain,
Je ferai venir le professeur Chen de la ville des ressources pour te chercher. Sur le chemin du retour, Anlan s'émerveille encore de la professionnalité et de l'attention du directeur. Bébuffant est plongé dans la pensée de mon fils. En effet, il est tellement impressionnant que le directeur est fier de se déplacer personnellement. Tu regardes le paysage défiler par la fenêtre de la voiture. Dans ton esprit, tu calcules combien d'argent pourrait développer la salle des ressources. J'espère qu'il y aura quelque chose de vrai, un point émotionnel. Cela devrait aussi permettre de gagner des points de rire plus élevés, non? Et puis il y a ce petit casse-pied, Zhu Tianyu. J'espère qu'on le verra moins à l'avenir. Ce que tu ne sais pas, c'est que le directeur Li est retourné à son bureau. La première chose qu'il a faite, c'est de composer un numéro. Professeur Zhang, c'est moi, l'oncle Li Jing. Je m'excuse de vous déranger. Aujourd'hui, un enfant très spécial est arrivé dans notre jardin. Il pourrait dépasser de loin tout ce que nous avons discuté auparavant. Vous êtes une autorité dans le domaine du développement cognitif des enfants et de l'éducation des surdoués. Vous êtes une référence. Je me demande si vous seriez disponible prochainement pour m'aider à observer cela. Je pense que j'ai besoin des conseils les plus professionnels. Le lendemain, toi et Bézi êtes à nouveau emmenés à la maternelle. Au moment des adieux, Bézi semble encore un peu réticente. Toi, en revanche, es beaucoup plus calme. Tu as même une légère attente à peine perceptible. En effet, l'activité collective du matin vient de se terminer. Une jeune enseignante portant des lunettes à monture fine. Elle a une allure calme. La jeune enseignante douce est donc arrivée. Comme un petit tournesol. Bonjour, professeur Lin. Je suis Shen Wei du bureau de développement des potentiels. Il salue avec un sourire. Son regard se pose alors sur toi. C'est donc le petit ami termite, n'est-ce pas? Le directeur m'a demandé de venir te chercher. Une petite agitation s'élève immédiatement dans la classe. Les enfants regardent curieusement cette nouvelle enseignante. Et la fille qui a été appelée. Zhu Tianyu fait immédiatement la moue. Il demande à voix haute à l'enseignante pourquoi elle ne t'emmène que toi. Je veux aussi y aller. Il pense inconsciemment qu'il veut aller écouter. Un endroit vraiment impressionnant. C'est un privilège. La réponse de Madame Chen est douce mais ferme. Chaque petit enfant a ses propres talents et passions. Le spécialiste des ressources est là pour les enfants ayant des besoins particuliers. En matière d'exploration, Tianyu aime construire et faire du sport. Il peut s'amuser autant dans la classe que sur le terrain de jeu. Il peut vraiment s'amuser. Ces quelques mots ont apaisé Tianyu et ont expliqué la raison, sans laisser échapper une goutte. Ton évaluation de cette Madame Chen dans ton cœur a augmenté d'un point. Son niveau n'est pas bas. Tu te lèves et marches vers Madame Chen sans expression. Ton frère, Bézi, a murmuré, avec un peu d'envie dans les yeux, mais surtout, une légère inquiétude de voir son frère s'éloigner de son champ de vision. Tu t'arrêtes. Tu te retournes et regardes ta sœur. Après réflexion, tu sors un morceau de les biscuits en forme d'animaux joliment emballés que Wang Ma t'a donné ce matin. Jolis biscuits en forme d'animaux dans un bel emballage. Je te le mets dans les mains de la feuille blanche. Les mouvements obéissants semblent un peu maladroits. Le ton est également sec. Mais il est plein de réconfort. Point d'émotion supplémentaire. Réconfort et joie venant de la feuille blanche. 15 points d'émotion supplémentaires venant de l'intervention de Monsieur Lin. Une émotion si réconfortante. Monsieur Chen regarde cette scène. Un sourire de compréhension passe dans ses yeux. Il prend ta main, alors allons-y. L'enfant en blanc. J'espère que tu aimeras. Les ressources sont au dernier étage du bâtiment principal de la maternelle. L'environnement est effectivement unique. Plus calme et bien éclairé. L'espace est habilement divisé en plusieurs zones. Coin lecture et zone d'exploration scientifique. Zone de création artistique. La zone de construction a même un mini-observatoire. Et ce piano historique en excellent état. Ce qui te fait lever les sourcils, c'est que il n'y a pas que toi ici. Dans la zone d'exploration scientifique. Un petit qui a l'air frêle. Un garçon aux cheveux légèrement bouclés. Est complètement concentré à utiliser un ensemble. Un microscope pour enfants délicat observe quelque chose. Il murmure des mots sur les cellules épidermiques au contour net. Dans la zone artistique, un fille avec 2 petites couettes a un peu de peinture sur le visage. Est en train de peindre avec enthousiasme sur une toile. Son style de peinture est sauvage et abstrait. Les couleurs sont audacieuses et intenses. Ce n'est pas du tout comme le travail d'un enfant de 3 ans. Dans la zone de construction, un petit garçon potelé est en train d'utiliser un ensemble de pièces d'engrenage et de transmission complexes pour construire un modèle qui ressemble à un modèle d'éolienne. Bien que ce soit encore très brut. Mais l'idée de la structure commence déjà à prendre forme, d'accord? En fait, c'est un camp de petits monstres ici. Tu comprends instantanément. Les sujets d'éducation individualisée dont parle le directeur Li ne sont pas seulement toi. Le professeur Chen présente Bei avec un sourire. Ces personnes sont aussi nos amis de la ville des ressources. Mais l'enfant qui aime étudier la biologie s'appelle Shen Zian. Tu peux l'appeler Doudou. C'est notre petit artiste, Sumo. Appelle-elle juste Duo. C'est le futur ingénieur, Zhao Ruixuan. Il aime que tout le monde l'appelle Pan. C'est intéressant. Tu penses que les bizarreries ici sont au moins variées. Cela ne te fera pas paraître particulièrement étrange. Le professeur Chen ne t'a pas imposé ce que tu devais faire. C'est-à-dire, tu peux explorer librement tout ce qu'il y a ici. Si tu as besoin de quelque chose de particulier, ou si tu as une découverte à partager, n'hésite pas à me le dire à tout moment. Cette attitude d'ouverture et de respect te met à l'aise. Tu hoches la tête. D'abord, tu te diriges vers le piano avec un objectif clair. Tu ouvres le couvercle du piano. Tes doigts glissent doucement sur les touches. Des notes légères et précises s'échappent.
Un sens absolu du ton. La sensation de plaisir apportée par le MV3 te fait légèrement plisser les yeux. La justesse est en effet parfaite. C'est tellement mieux que le clavier électronique et le piano joués à la maison. Tu n'as joué aucune mélodie formée. Tu appuyais simplement sur les touches au hasard, ressentant différentes hauteurs de son, les vibrations et les sons apportés par les accords. Comme si tu saluais un vieil ami. Là-bas, Doudou était attiré par le son du piano. Il a levé la tête et a poussé ses petites lunettes. Il t'a regardé avec confusion. Puis il a baissé les yeux pour regarder son propre reflet. Le petit miroir semblait réfléchir. Quel lien y a-t-il entre le son et les cellules? Duo, quant à elle, a incliné la tête et écouté un moment. Soudain, elle a pris de la peinture bleue. Elle a fait un coup de pinceau énergique sur le papier. Elle murmurait que cette couleur était celle-ci. Pan n'a pas du tout été affecté. Il était toujours en train de lutter avec ses engrenages. Le professeur Chen observait et prenait des notes tranquillement à côté, sans déranger. Après un moment, tu as eu ton compte de jouets. Tu as quitté le piano pour commencer à parcourir l'étagère. Il y a en effet beaucoup de livres pour enfants sur l'étagère. Des livres illustrés de niveau maternel. Et des livres de vulgarisation scientifique. Il y a même quelques livres simplifiés avec des pinines. Tu sors un livre de jeux logiques mathématiques amusant. Tu commences à le feuilleter avec intérêt. Les questions à l'intérieur sont comme du chinois pour un enfant de 3 ans ordinaire. Mais pour ton cerveau avec un QI de plus de 20. C'est parfait pour passer le temps. Et exercer un peu ta pensée. Le temps s'écoule tranquillement. Dans la salle des ressources, il n'y a que le bruit des pages qui se tournent. Le crissement du pinceau. Le léger frottement des instruments. Et le bruit de ton écriture et de tes dessins sur le papier de temps en temps. Le professeur Chen regarde ton profil concentré. Ta vitesse de lecture est extrêmement rapide. Tes doigts s'arrêtent parfois sur des logiques graphiques complexes. Après un moment d'arrêt, tu écris rapidement la réponse. Avec un taux de précision de cent. Son choc intérieur vient par vagues. Mais il garde une apparence calme. Il prend son téléphone. J'ai discrètement pris une photo de ton livre de poche. Je l'ai envoyé au directeur Li et au directeur Fu, vous aviez raison. Ta concentration, ta compréhension et ta capacité de raisonnement logique dépassent largement celle de Doudou et les autres. Les questions de difficulté ultime dans la zone de logique mathématique. Tu n'as presque pas besoin de réfléchir. Rapidement, le directeur Li a répondu de continuer à observer. Fournir un soutien mais ne pas intervenir. Cet après-midi, je vais amener le professeur Zhang. Heure du déjeuner. Le professeur Chen t'a ramené dans la ruelle pour te tenir compagnie. Les enfants mangent en bavardant joyeusement. Zhu Tianyu t'a vu revenir. Il a immédiatement fait un bruit de mécontentement. Il a délibérément fait cliqueter sa cuillère. Tu l'ignores complètement. Tu te diriges directement vers ta sœur et t'assois à ses côtés. Bézi offre immédiatement. Bézi secoue une petite boule de viande de son bol. Elle la montre à son frère. Son frère te donne quelque chose de bon à manger. Point d'émotion augmenté de 8. Joie partagée venant de Bézi. Tu regardes la boule de viande couverte de salive dans ton bol. Tu restes silencieux pendant 2 secondes. Tu finis par la manger en silence. Cet après-midi, tu es de nouveau emmené à la ville des ressources. Tu découvres qu'il y a un grand-père aux cheveux gris à l'intérieur. Un grand-père au charme raffiné. En train de discuter joyeusement avec Doudou. Découverte sous le microscope. Le directeur Li et le professeur Chen sont à ses côtés. En te voyant entrer, tous les regards sont tournés vers toi. Le directeur Li te présente en souriant, Bei. Voici le professeur Zhang de l'université. Il aime beaucoup jouer avec des enfants intelligents. Le professeur Zhang a un sourire chaleureux. Mais son regard est perçant et curieux. Il te tend la main comme à un père. Bonjour, petit ami en blanc. J'ai entendu le directeur Li dire que tu as découvert le secret de la couleur de Neptune. Un léger éclat de fierté dans ton cœur. Des experts viennent étudier ton travail. Cela ne se voit pas sur ton visage. Tu tends ta petite main et touches celle du professeur Zhang. Tu fais un petit baume vague. Le professeur Zhang ne pose pas de questions supplémentaires. Il se tourne et pointe celui que tu as regardé ce matin. Un jeu de logique mathématique amusant. Il désigne au hasard un problème que tu n'as pas encore résolu. L'image de la figure géométrique spatiale la plus difficile. À quoi pensais-tu qu'il ressemble? Ou peut-être qu'il lui manque une pièce? C'est une question qui nécessite une imagination spatiale très développée et des capacités de raisonnement. Il jeta un coup d'œil, sans presque aucune pause. Sa petite main prit un crayon à côté et traça rapidement une ligne auxiliaire sur le papier brouillon. Puis il pointa vers un des points. Il manque un tel triangle ici. Tu as même dessiné le contour tridimensionnel de la partie manquante. Les lignes doivent être logiquement claires. Le sourire sur le visage du professeur Zhang se figea instantanément. L'indifférence dans ses yeux fut remplacée par un montant énorme. Il se tourna brusquement vers Li Yuanchang. Ce dernier hocha la tête avec insistance. Un silence régna dans la ville des ressources. Doudou écarquilla les yeux en regardant le dessin que tu avais fait. Duo arrêta aussi son crayon. Même Pan se tourna pour regarder. Les points d'émotion augmentèrent à 999. Un choc de la vision du monde du professeur Zhang. À ce moment-là, le professeur Zhang prit une profonde inspiration. Il a enlevé ses lunettes, les a essuyées puis les a remises. Il a regardé attentivement le dessin que tu as fait. Sa voix tremblait un peu, enfant. Comment y as-tu pensé? Tu as posé ton crayon. Avec un air de certitude. Avec le ton le plus innocent. Il a donné la réponse la plus fatale. On le sait rien qu'en regardant, non. Les points d'émotion s'accumulent à 777. Un silence collectif émanant de tout le monde. Dans ton cœur, tu acquiesces silencieusement. Cette récolte de points d'émotion est magnifique.
Les experts sont vraiment de haute qualité. Le petit garçon en blanc, le professeur Zhang, et le petit, pointe le dessin. Peux-tu me dire, si on colle cette boîte en papier, le côté avec des étoiles, avec quel côté cela sera-t-il collé? Tu as juste jeté un coup d'œil. Ton petit doigt a pointé vers une surface inclinée avec une lune dessinée. Une lueur de surprise a traversé les yeux du professeur Zhang. Mais il est resté impassible. Il a de nouveau pointé une question nécessitant une déduction continue. Une question sur les motifs et les régularités. Alors, quel devrait être le prochain motif de ce groupe? Tu n'as presque pas fait de pause. Prends le crayon. Dessine des lunettes logiques sur la feuille blanche. Combinaison complexe et régulière. Les lignes des formes sont fluides. La logique est claire. Même le directeur Lee ne peut s'empêcher de respirer profondément. Cela ne peut plus être expliqué par une bonne mémoire. C'est une capacité de pensée abstraite et de raisonnement avancé. Les rides sur le visage du professeur Zhang se sont détendues d'excitation. Il se tourne vers le directeur Lee. Sa voix trahit une excitation difficile à contenir. As-tu vu le livre interdit? Ce n'est pas seulement une réunion matinale. C'est un espace rare. Talent pour le raisonnement et la reconnaissance de modèles. Il va te préparer un programme de formation personnalisé de haut niveau. Ce plan pourrait être un cas extrêmement précieux dans notre domaine de l'éducation. Un cas de recherche extrêmement précieux. Le directeur Lee acquiesce à plusieurs reprises. Son regard sur toi est plein de chaleur. Le professeur Chen est également à côté. Écrit rapidement dans son carnet. Son regard sur toi est rempli d'émerveillement. Et cette lumière éblouissante rend les trois petits dans le coin particulièrement sombres et mal à l'aise. Pendant que le professeur Chen va se servir de l'eau, le professeur Zhang et Li Yuanchang sont en pleine discussion intense à voix basse. Les trois petits se sont regroupés. Pan Wu est le premier à se plaindre à voix basse, en colère. Pourquoi donc? Il ne sait faire que des exercices, non. Mon grand moulin à vent désigne une éolienne. C'est vraiment un talent si ça peut tourner. Doudou a poussé ses lunettes qui glissaient sur son nez. Son ton était empreint d'une certaine aigreur académique. Le professeur Zhang m'a toujours complimenté sur ma bonne observation. Il n'a même pas vu mes nouvelles découvertes de ailes de papillon. Duo est le plus direct avec sa carte de visite. Il te désigne, le visage rouge. La directrice n'a jamais dit cela à mon sujet. Que est-ce qu'il a de si spécial? Ce n'est que parce qu'il fait les exercices rapidement, non. Un sentiment de résonance d'être négligé au même endroit. Les trois petits ont rapidement atteint un consensus. Ce nouvel arrivant a volé toute l'attention et les éloges qui leur étaient destinés. Tu n'es pas si impressionnant. Ils ne sont pas d'accord. Lorsque le professeur Zhang et le directeur Lee ont enfin quitté temporairement pour discuter en détail du plan de formation dans le bureau, l'atmosphère dans la salle des ressources est tombée à zéro. Le professeur Yuan n'est pas encore revenu. Pan Wu a été le premier à attaquer. Il avance le ventre en avant. Il s'approche de toi qui viens juste d'ouvrir le livre de mathématiques. Il te questionne à voix haute. Le nouvel arrivant. Pourquoi la directrice et le grand-père Zhang te complimentent-ils autant? Que est-ce qui te rend si spécial? Doudou a aussi rassemblé son courage pour se tenir à côté de Pan Wu. Le petit a fermement acquiescé. Sais-tu à quel point la capacité de régénération des vers est forte? Il essaie de reprendre le dessus en utilisant son domaine de compétence. Duo a même couru directement devant toi. Les bras croisés, tu sais que tes dessins ne sont sûrement pas aussi beaux que les miens. Tu ne sais sûrement rien faire à part résoudre des exercices. Face à l'arrivée soudaine de questions directes pleines d'hostilité, tu relèves lentement la tête. Tes yeux trop clairs et calmes balaient trois visages boudeurs, sans le moindre signe de panique, mais avec une sorte de maturité qui ne correspond pas à ton âge. Bien sûr, tu n'es pas en colère, mais juste avec ce ton particulier de maltraitance, qui est pourtant d'une clarté exceptionnelle. Tu lâches calmement une bombe, ton grand moulin. Tu regardes comme Pan Wu. Le rapport de transmission des engrenages n'est pas correct. Donc ça tourne sans force. Pan Wu est surpris, ton ver de terre. Tu te tournes vers Doudou pour couper l'expérience de régénération. La régularité de la coupe a un grand impact. Tu ne peux pas utiliser une lame en plastique. Doudou ouvre grand la bouche. Tes mots, finalement, tu regardes comme Duo. Les couleurs se mélangent et deviennent sales. Parce que tu n'as pas attendu que la couleur de fond sèche. Les yeux de Duo s'écarquillent. Alors que les trois étaient abasourdis par cette frappe précise. Tu glisses de ta chaise et te redresses. Ta petite silhouette se tient droite. Avec une confiance indiscutable. Tu lances le défi ultime, ce que vous savez faire, je sais le faire aussi. Ce que vous ne savez pas faire, je sais le faire aussi. Si vous n'êtes pas d'accord, un sourire en coin se dessine sur tes lèvres. Mais ce sourire provocateur a une courbure pleine de défis. À cet instant, la salle des ressources est plongée dans un silence total. Pan Wu et Doudou. Duo est complètement impressionné par ta franchise. Ton attitude ferme, voire un peu arrogante, les a intimidés. Pan Wu est le premier à réagir. Une montée de sang chaud lui monte à la tête. Il s'écrie, le visage rouge, alors, faisons-le. Je commence par construire avec des Legos. Voyons qui peut faire quelque chose de plus complexe et intéressant. Doudou ajuste aussi ses lunettes. Retrouvant un peu de courage, il dit, je vais te défier. Voyons qui connaît le plus d'insectes. Duo tape du pied et dit, toi, dessine. Regardons qui dessine le mieux. Le défi de l'Alliance B est officiellement lancé. Et tu as simplement hoché la tête légèrement. Un affrontement provoqué par la jalousie. Un duel au sommet sur qui est le plus impressionnant. Cela va bientôt se dérouler dans cette petite salle de ressources. Une explosion totale. Cette situation, vue par le professeur Zhang et le directeur Lee qui viennent juste de revenir. En tant que directeur de l'école maternelle, le directeur Lee, face à cette situation,
Sa première réaction est d'intervenir pour résoudre le conflit. Il est absolument inacceptable qu'il y ait des conflits entre les enfants. Mais le professeur Zhang à côté l'a arrêté. Professeur Zhang, que voulez-vous dire par là? Le directeur Li, perplexe, a demandé. Ne trouvez-vous pas cela intéressant? Nous n'avons jamais vu Bei montrer d'autres compétences. Mais vous dites que il faut les battre dans leur domaine de compétences. Vous voulez profiter de cette occasion pour voir les limites de Bei. Le professeur Zhang a souri et hoché la tête. De plus, la compétition permet aux enfants de mieux grandir. Ces 3 enfants, ne pensent-ils pas qu'ils sont supérieurs aux autres enfants? Sont-ils en quelque sorte au-dessus? Si Bei gagne, cela va justement tempérer leur enthousiasme. Leur faire comprendre qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur. Après explication, le directeur Li ne s'oppose plus. Il veut aussi savoir si tu peux continuer à élargir sa compréhension. Lorsque les Legos sont remis aux deux, Pan Wu te désigne soudainement. En te désignant, il ajoute une règle, pensant qu'il peut limiter l'autre avec ses règles. Pas de construction de petites voitures. Je vais construire une petite voiture. Tu ne peux pas faire comme moi. Il veut écraser l'autre avec ce qu'il maîtrise le mieux. Doudou et Duo acquiescent également. Ils pensent que c'est juste ainsi. Ou plutôt, que cela avantage Pan Wu. Tu peux accepter sans souci. L'idée initiale était de construire un simple dinosaure télécommandé. Tant qu'il peut bouger, c'est bon. Il suffit de gagner cette manche. La compétition commence officiellement. Pan ouvre le boîte de Lego avec impatience. Les pièces sont sorties avec fracas. Il se lance immédiatement dans son projet de voiture télécommandée. Il est totalement concentré. Ses petites mains potelées s'affairent à choisir les pièces. En assemblant selon des concepts flous dans son esprit et son expérience passée. Test de l'assemblage. Il commence par construire le châssis. Il installe le moteur et les roues. Bien que ses mouvements soient un peu maladroits. Les fils sont aussi un peu en désordre. Mais l'avancement se passe plutôt bien. Finalement, il a assemblé une voiture au design un peu encombrant. Mais elle peut effectivement avancer et reculer avec la télécommande. C'est une petite voiture simple qui avance et recule. Pan Wu regarde sa création. Il soupire souvent. Un sourire fier apparaît sur son visage. Il te regarde avec un air déterminé. Tandis que de ton côté, le début semble très lent. On dirait que tu es étranger aux pièces de Lego. Tu prends quelques briques de base. Tu construis lentement quelque chose qui ressemble à un squelette de jambes de dinosaure. La structure est simple. Les progrès sont lents. Pan Wu se sent encore plus fier de sa force. On dirait que cette termitière est forte en parole. Mais ses compétences pratiques sont vraiment insuffisantes. Doudou et Duo se regardèrent aussi. Ils pensent que tu pourrais perdre cette fois. Cependant, alors que tes doigts touchent à plusieurs reprises. En ressentant ces pièces de Lego inégales. En essayant de faire des combinaisons plus précises. Permettant de détecter le contact de l'hôte avec une grande liberté de mouvement. La construction de matériaux stimule profondément la pensée spatiale. Le raisonnement logique et les opérations délicates. L'analyse des besoins et les calculs. La pensée spatiale. La mémoire et d'autres attributs de base de haut niveau se développent. Une résonance profonde. Compréhension réussie des compétences. Artisanat LV1, sortie de l'endoscope. Vous maîtrisez les caractéristiques des matériaux de base et l'utilisation des outils. Vous pouvez effectuer des assemblages de modèles simples et des mises à niveau. Vous pouvez débloquer des conceptions de structures complexes. Application des principes mécaniques. Réalisation de la créativité, etc. Une vague d'idées sur la structure. Et le design mécanique affluent dans l'esprit. Vos compétences manuelles se déplacent parfaitement dans votre esprit. Vous transmettez vos pensées sans hésitation. Le système élève le niveau de vos compétences manuelles. Avec suffisamment de points d'émotion, vous pouvez simplement le dire. Dépensez 15 000 points d'émotion pour améliorer vos compétences manuelles au niveau 3. Dépensez 30 000 points d'émotion. Dépensez 60 000 points d'émotion pour améliorer vos compétences manuelles au niveau 5. Niveau maximum actuel. Une quantité énorme de connaissances. Les compétences et la créativité fusionnent instantanément. Une lueur dorée brille dans vos yeux. En regardant cette pile de Lego, la sensation est complètement différente. Le plan simple du dinosaure télécommandé précédent a été instantanément et ensuite. Une idée plus audacieuse. Une conception encore plus incroyable prend forme dans votre esprit. Vous devez assembler un transformateur télécommandé. Et il doit d'abord apparaître sous forme de voiture. Lorsque vous agissez à nouveau, la vitesse et la précision sont comme si vous étiez une autre personne. Les échanges sont rapides comme l'éclair. L'épée spirituelle dans vos mains semble être vivante. Le son du combat résonne sans fin. Une structure complexe de rouages interconnectés. Le clip caché a été habilement intégré par tes soins. Tu ne construis plus ce simple dinosaure. C'est le début de la construction d'une voiture au design aérodynamique. Mais la structure interne est extrêmement complexe. Modèle de super voiture de sport. Pan Wu te regarde accélérer soudainement. Bien que ce que l'on entend semble être une voiture. Mais son design est 1000 fois plus impressionnant que le tien. Il est tellement plus stylé. Les détails sont si complexes qu'il ne comprend pas. Son cœur commence à battre la chamade. Doudou et Duo regardent aussi, captivés. Ils sont complètement fascinés par ta maîtrise. Ta technique incroyable les attire. Lorsque les deux ont terminé leurs œuvres, Pan Wu lève rapidement sa petite voiture. Puis il pointe du doigt ta voiture, qui est très bien finie. Modèle de voiture de sport rouge aux lignes épurées. Avec mécontentement et une pointe d'émotion, il s'écrie que tu triches. On avait dit qu'on ne construirait pas de petites voitures. Tu m'imites. Ce que tu fais est du plagiat. Tu ne te défends pas. Tu prends simplement la télécommande. Juste à ce moment-là, le professeur Zhang et le directeur Li avaient terminé leurs affaires. Ils revenaient juste à la salle des ressources.
Les œuvres étaient toutes terminées. Le directeur lui demanda en souriant. Son regard fut attiré par 2 œuvres. Surtout par ta voiture de course aux détails incroyables. Pan semblait avoir trouvé un arbitre. Il se dépêcha de se plaindre à la directrice. Tante Li, grand-père Zhang, il m'a imité. Il a aussi construit une petite voiture. Le professeur Zhang et Li. Le directeur s'approcha de ta voiture de course avec un regard attentif. Ses yeux étaient pleins d'étonnement. Le niveau de finition et le sens du design de ce modèle dépassent de loin les œuvres d'enfants ordinaires. Tu restais calme. Sous le regard de tout le monde. Tu appuya doucement sur un bouton de la télécommande. Cette voiture de course rouge immobile émit soudain un léger bruit de moteur. À l'intérieur de la voiture, une série de bruits nets et complexes de claquements se fit entendre. Puis, sous le regard ébahi de tous, à l'intérieur de la voiture de course, le capot, le coffre et les différentes parties du châssis, une série de pliages incroyables a commencé. Étirement, rotation et déplacement. Les roues se rétractent à l'intérieur. L'avant du véhicule se divise et se transforme en paume. L'arrière du véhicule se soulève pour former les épaules. La zone de la cabine se retourne et se réorganise en thorax et tête. Tout le processus ressemble à de la magie. Fluide et rempli d'une beauté mécanique. Après une dizaine de secondes, cette voiture de sport impressionnante s'est soudainement transformée en un guerrier robot au design complexe. Il se tenait debout sur la table, à côté de la petite voiture simple de Pan-Wu, formant une différence abyssale de ressources. La ville était plongée dans un silence mortel. Doudou et Duo avaient la bouche grande ouverte, ne pouvant émettre le moindre son. Le professeur Shen a retenu son souffle. Le professeur Zhang a fait un pas en avant brusquement, presque en collant son visage au transformeur. Sa voix tremblait de choc extrême. Les engrenages s'engagent. Principe du levier. Comment cette conception de transformation topologique de l'espace est-elle possible? C'est un enfant de 3 ans, capable de le faire en si peu de temps, conçu et réalisé de manière indépendante. Cela nécessite des connaissances en ingénierie. Le directeur Li était également extrêmement choqué. Te regardant. Un véritable génie ne comprend même pas comment jouer avec des jouets. Pan-Wu s'est assis brusquement par terre. Il leva les yeux vers le grand transformeur, puis regarda la petite voiture qu'il tenait dans sa main. Un énorme choc visuel et une subversion cognitive. Cela lui a laissé l'esprit vide. Quelques secondes plus tard, il se leva brusquement et se précipita devant toi. Il n'y avait plus aucune réticence. Il ne restait qu'une admiration profonde comme celle d'une rivière. Il te prit dans ses bras. En pleurant, il cria « Grand frère. Bei, grand frère, j'avais tort. On peut vraiment jouer avec les Lego comme ça. Tu es incroyable. Prends-moi comme ton disciple, s'il te plaît. Je vais m'y mettre. Je t'en supplie, grand frère. » La réussite totale de Pan-Wu a rendu l'atmosphère des ressources très délicate. Doudou et Duo, regardant celui qui semblait venir d'eux. Un film de science-fiction, un transformeur. Puis regardant avec admiration. Pan-Wu, qui aurait voulu devenir son disciple sur le champ. Ce peu de mécontentement a été écrasé par un choc immense. A été réprimé. Mais en même temps, une anxiété et un esprit de compétition encore plus fort ont surgi. Le prochain serait leur tour. Cependant, avant que Doudou n'ait le courage de proposer son concours de connaissances sur les insectes, la cloche de la fin des cours a sonné clairement. Le professeur Shen est entré au bon moment. En souriant, il a demandé aux enfants de ranger leurs affaires pour rentrer chez eux. Ah, déjà si vite. Pan-Wu avait l'air déçu. En te tenant le bras, il ne voulait pas te lâcher, grand frère. Je n'en ai pas encore eu assez. Demain, tu dois absolument m'apprendre. Doudou et Duo ont aussi poussé un soupir de soulagement. Un sentiment de perte inexplicable. Des émotions complexes ont fait froncer son petit visage. Il a calmement démonté son transformeur. Il l'a remis dans la boîte. Puis, Qiankui attendait déjà sur le côté. Bien qu'il ne comprenne pas très bien, sa petite sœur le trouve super impressionnant. On parlera de la main de Bézi demain. Tu as donné une réponse ambiguë à Pan-Wu. Devant la maternelle. Anlan et Begufan viennent chercher les enfants comme d'habitude. Ils ont été surpris de voir le directeur lié avec un homme au charme élégant. Un vieux monsieur aux cheveux grisonnants se tenait là. Il souriait en les attendant. Et leur fils, Bei, se tenait calmement à côté. Comme si tout autour de lui ne le concernait pas. Monsieur Bei, Madame An. Bonjour à vous. Le directeur Li s'est approché avec enthousiasme pour les présenter. Voici un célèbre expert en psychologie de la ville. Et il est aussi l'autorité dans le domaine du développement cognitif, le professeur Zhang. Bonjour, professeur Zhang. Anlan et Begufan saluent rapidement. Ils ressentent une certaine confusion et une inquiétude sourde. L'expert attend à la porte. Est-ce que Xiaoyi a causé des problèmes à la maternelle? A-t-il causé de gros ennuis? Le professeur Zhang sourit chaleureusement. Mais ses yeux trahissent une excitation difficile à cacher. Vous n'avez pas besoin d'être nerveux. Je suis ici aujourd'hui à cause de votre fils, Bei. Sa performance à la maternelle aujourd'hui est vraiment impressionnante. Il a utilisé le terme impressionnant, ce qui a encore plus déconcerté Anlan et Begufan. Le directeur Li prend la parole. Son ton est rempli d'émerveillement. En fait, cet après-midi, Bei et un autre enfant de la ville de Ziyuan, Pan, où ont participé à un match amical de construction Lego. Compétition de Lego. Begufan pousse un soupir de soulagement. En riant, Xiaoyi aime aussi jouer à sa d'habitude. C'est juste du bricolage. La voix du professeur Zhang s'est soudainement élevée. Il secoua la tête. Monsieur, vous êtes trop modeste. Ce que votre fils a assemblé n'est pas un simple modèle. C'est un qui peut se transformer de manière autonome à distance. D'une super voiture de sport en un robot guerrier.
C'est un transformer. Enlan et Bébufan s'exclamèrent en chœur. Leurs yeux s'écarquillèrent. Bébufan pensait même avoir mal entendu le professeur. Vous voulez dire comme dans les dessins animés? Les voitures se transforment en robots avec un bruit de clic. C'est ce genre qui se transforme en voiture et peut rouler. C'est ce genre de robot qui se transforme en humain et peut courir. Bébufan posa des questions très détaillées, essayant de prouver que les deux parties n'avaient pas mal compris. Ce que l'autre a dit est absolument vrai. Le directeur lui hocha vigoureusement la tête. Son visage portait encore les traces de l'étonnement. Le professeur Zhang et moi l'avons vu de nos propres yeux. Tout le processus était fluide comme un cours d'eau. La subtilité de la structure interne. La profondeur de la compréhension des principes mécaniques. C'est complètement inimaginable. Le professeur Zhang a dit que les connaissances en ingénierie impliquées dans ce design. Beaucoup d'étudiants universitaires ne peuvent pas nécessairement les maîtriser. Banlan et Bébufan ont déjà été un peu éblouis par cette information. Ils savent que leur fils est incroyablement intelligent. Mais pouvoir assembler un robot transformable télécommandé à main nue, cela ne peut plus être décrit comme de l'intelligence. C'est tout simplement fantastique.